Pas la deuxième webcam, et on peut pas streamer et mettre la webcam sur Je Discord en vois même sur temps. Twitch. Bon, ça marche. Avec 10 secondes de Ça retard. marche. Ça marche, pas de souci. Bah, merci à toi en tout cas d'avoir accepté de prendre ce temps avec moi pour parler d'éducation à la sexualité. Là, je vois sur le chat, il y a plein de gens qui te connaissent, qui sont contents et contentes de te voir. Déjà, premièrement, c'est vrai qu'à la base, du coup, je t'avais présenté comme étant du coup conseillère conjugale et familiale à Lille. Je crois que c'était le bon terme. Alors, je sais que tu es à Lille, parce qu'on se connaît dans la vraie vie, à la vraie vie des vrais gens. Et est-ce que tu peux expliciter un petit peu qu'est-ce que c'est justement conseillère conjugale et familiale? À quoi ça correspond? Alors, conseillère conjugale et familiale, donc l'intitulé du métier, c'est pas forcément, nous, ce qui nous semble plus pertinent par rapport à ce qu'on fait, mais c'est un métier qui est un peu encadré par des arrêtés, puisque c'est un métier qui est obligatoire dans certains cas. Notamment, si vous souhaitez faire une IVG et que vous êtes mineur, vous devez rencontrer une conseillère conjugale et familiale. Donc c'est encadré par arrêté ministériel, etc. Donc c'est pour ça qu'on a cet intitulé de poste, mais qui correspond pas forcément à la réalité de ce qu'on fait. Donc moi, en tant que conseillère conjugale et familiale, donc en centre de santé sexuelle au planning familial, mon travail c'est d'accueillir des personnes qui ont des problématiques qui concernent la vie affective, relationnelle ou sexuelle, de leur informer, de leur apporter le maximum d'informations et de les aider à faire leur choix. On n'aime pas non plus rien que le terme conseillère nous semble un peu gênant puisqu'en fait on n'est pas là pour donner des conseils aux gens, ni pour leur dire quoi faire de leur vie, mais vraiment pour, je dirais, j'aime bien dire ça, les aider à démêler un peu le brouillard dans leur tête et les aider à faire leur choix en leur montrant toutes les possibilités, quoi. Donc le but, ça va être soit de répondre à des questions, d'apporter de l'information sur la vie affective et sexuelle, ou juste de laisser les gens déposer un peu leur vécu parce qu'ils ont besoin d'en parler, et donc potentiellement les aider à faire les démarches ensuite qu'ils auront décidées. Voilà. Et donc oui, Cyberoctopie demande si la mineure garde le dernier mot sur son choix. Évidemment, évidemment. Voilà. Parfait. C'est bien parce que j'allais te poser la question, mais comme tu lis le chat, c'est parfait. Donc c'est à la fois un métier, parce que je pense que c'est important quand même de bien comprendre ce que c'est. C'est à la fois un métier où tu parles aux gens dans, je sais pas, on va dire un peu des séances un peu privées en amont. C'est aussi un métier où tu bah, justement animes, parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure, tu animes aussi des séances, non alors, on dit éducation à la sexualité pour faire bref, mais le nom est plus compliqué. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux voilà, préciser un peu comment ça se passe pour toi en tant que conseillère conjugale et familiale, ce genre de séance, un peu à quoi ça correspond, enfin, en tout cas un peu à introduire, puis après peut-être qu'on entrera un peu dans le vif du sujet. Alors oui, dans la formation de conseillère conjugale et familiale, donc c'est une formation qui se passe en 2 ans. On a une première année, en tout cas dans la formation qui est donnée par le planning familial, on a une première année qui s'oriente vraiment sur tout ce qui est animation en milieu collectif, parce que ça fait vraiment partie à part entière des missions des centres de santé sexuelle d'animer notamment les séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc c'est la première année de la formation, et ensuite en deuxième année, on va faire tout ce qui est plutôt entretien individuel, apprendre à écouter les gens, apprendre à donner des informations. Mais donc c'est vrai que dans nos missions, il y a quand même une grosse part de faire des séances collectives. Moi d'ailleurs, c'est ce que je fais, c'est ce qui prend la plupart de mes semaines, puisque rien qu'aujourd'hui, j'ai fait 2 séances dans un collège par exemple. Voilà. Donc en fait, nous, on est contactés directement par les infirmières scolaires ou par parfois des profs d'SVT dans les établissements où vous n'avez pas d'infirmières, qui nous contactent pour qu'on puisse intervenir, principalement nous en quatrième, en troisième et en seconde, parce que c'est sur ces classes-là qu'on a des financements, pour voilà, aller parler de vie affective, relationnelle et sexuelle. Voilà. Quand tu dis nous, c'est-à-dire c'est le planning familial par exemple? C'est ça. Ok. Au planning où je travaille, on est 4 animatrices, enfin au planning de Lille. Après, si on prend le planning du Nord, on est 8, parce qu'on a 3 antennes, donc Lille, Cambrai et Maubeuge. Et donc, oui, voilà, le but, c'est vraiment d'intervenir dans les classes, d'amorcer les discussions avec les élèves. Moi, j'aime bien rappeler que c'est pas un cours magistral qu'on apporte. Enfin, moi, quand j'arrive dans une séance, en fait, je sais pas de quoi je vais parler pendant 2 heures. Parce que mon but, c'est de m'adapter au maximum au public que j'ai en face de moi, de m'adapter à leur niveau de connaissance et de m'adapter à ceux dont ils ont envie de parler, justement pour ne pas aller au-delà de ce qu'ils sont prêts à entendre, mais surtout pour répondre concrètement à leurs besoins et pas à leur raconter des trucs dont ils n'ont pas grand-chose à faire, quoi.
Il y a François sur le chat, tu as peut-être vu la question, qui demande c'est quel background de connaissances que ça suppose comme pratique. Et j'en profite. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai, voilà, si vous voulez poser vos questions sur le chat, n'hésitez pas. En plus, il y a Laurette qui les lit, parce qu'elle a un peu l'habitude de Twitch. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que tu peux répondre à François, peut-être, Ouais, là-dessus? pas de souci. Alors en fait, la formation de conseillère, pour pouvoir entrer dans cette formation, il y a des prérequis. Alors par exemple, si vous travaillez dans le social, si vous êtes prof, si vous avez travaillé dans le paramédical, notamment on a beaucoup par exemple, de personnes qui ont fait un parcours de sage-femme ou qui ont été profs, etc., qui rentrent dans cette formation. Moi, c'est un peu particulier parce que quand j'ai passé la formation, elle n'était pas aussi encadrée. Moi, j'ai réussi à entrer parce que j'étais bénévole au planning familial depuis un moment. Donc c'est par ce biais-là que j'avais acquis des connaissances. Et donc la formation de conseillère conjugale et familiale, on nous apprend vraiment tout ce qui est connaissance sur la santé sexuelle, donc les moyens de contraception, l'avortement, la lutte contre les IST, mais aussi tout ce qui est les différents types de familles, la lutte contre les discriminations, contre les LGBT-phobies. Et ensuite, on a vraiment des cours qui sont, en gros, on a un peu des journées thématiques par type de public. C'est-à-dire qu'on va avoir une journée entière sur la santé sexuelle des personnes migrantes, pour un peu avoir une connaissance du background, par exemple, des personnes qui vont connaître des violences sur leur parcours de migration, donc pour être en capacité de comprendre ce que les personnes vont nous apporter. On a toute une journée, par exemple, pour les personnes en situation de prostitution aussi, sur les travailleuses du sexe, pour voir leurs problématiques particulières. Une journée entière sur la santé sexuelle des personnes trans, etc., etc. On a vraiment des journées un peu thématiques sur tout type de public qu'on peut accueillir au planning. Le but étant que quand les personnes arrivent et qui ont vécu un parcours de violence ou des situations de discrimination particulières, on soit pas là en train de découvrir le truc et que ce soit pas aux personnes en face de nous faire de la pédagogie, quoi. L'idée, c'est vraiment qu'on soit au plus proche des vécus des personnes pour que on soit complètement dans l'écoute et pas en train de découvrir des trucs, quoi. J'ai pas demandé, mais j'espère que les gens sur le chat, vous l'entendez bien, mais je pense que c'est le cas. Je me demandais aussi, avant qu'il y ait peut-être d'autres questions sur le chat, est-ce que ça a une spécificité particulière d'être conseillère conjugale et familiale? Je me retiens de dire CCF, parce que pour moi c'est plus rapide, mais bon, bref. Ouais. Conseillère conjugale et familiale, est-ce que ça a comment dire, est-ce qu'il y a une spécificité de l'être au planning familial plutôt que dans une autre structure, par exemple? Alors, il faut savoir que, en fait, depuis que le métier de conseillère conjugale et familiale est rentré au RNCP, donc c'est le répertoire national des compétences et des professions, un truc comme ça. Donc ça fait que quelques années que c'est le cas. Pendant tout un temps, enfin pendant 2-3 ans, il n'y avait que le planning familial qui pouvait donner cette formation parce qu'on était les seuls à avoir eu l'agrément. Donc je parle en tant que planning familial. Mais avant que ce soit encadré, il y avait un peu plus d'associations qui le faisaient. Et là, depuis 2 ans, on a d'autres organismes qui sont toujours un peu en lien avec le planning familial, qui peuvent redonner cette formation-là. En gros, il y a une espèce de délégation qui s'est faite. Par contre, avant que ce soit encadré, vous aviez d'autres associations ou d'autres structures qui n'avaient pas forcément les idées du planning familial et les valeurs du planning familial qui pouvaient donner cette formation-là. Et les contenus n'étaient pas toujours les mêmes. Notamment, vous avez des associations catholiques plus ou moins tradies. Vous avez des assos cathos qui sont plutôt ouvertes, qui sont pas, qui sont plus un peu dans la défense du mariage, vous voyez, mais qui sont pas du tout fermées à plein de problématiques et qui, faisaient vraiment ça pour l'éducation, etc. Par contre, vous aviez des assos plus tradies qui étaient plutôt anti-IVG, etc. et qui avaient quand même l'agrément et qui formaient des gens. Là, c'était beaucoup plus compliqué, quoi. Ça arrive toujours aujourd'hui, ça? Pardon, je t'ai coupé. Bah, malheureusement, non, il n'y a pas de souci. Bah, en fait, le problème, c'est que ces gens, bah, ils ont toujours la formation et je pense qu'ils interviennent toujours sur le terrain. Ils sont notamment contactés par des établissements privés, etc., quoi. Ok. T'as déjà eu affaire, toi, à des assos comme ça dans le cadre de ton travail ou pas du tout? Bah, moi, je les ai jamais vus, je les ai jamais rencontrés. Par contre, on en a déjà parlé. Ce qui est un peu marrant, c'est qu'un jour, on a même une école privée qui nous a contactés, nous, pour intervenir, parce que les élèves avaient été choqués par la séance qui avait été donnée par une personne de cet asso-là, tu vois. Ok. Comme quoi, en fait, il n'y a pas de... Enfin, c'est... Ouais, Voilà. c'est pas parce que t'es dans une école privée que forcément t'es hyper réac, quoi. Bah, c'est ça. Ok. Il y a une question, attends, je regarde un peu les questions dans le chat. Il y a Fleur Doha qui demande si vous travaillez avec des associations pour vous former les uns les unes les autres.
Oui, alors toute la formation, justement, quand je parlais de ces journées un peu thématiques selon les publics, en fait, c'est toujours, on fait au maximum pour que ce soit des personnes qui travaillent dans les assos de terrain et qui sont au contact des personnes concernées, voire directement des personnes concernées qui nous forment sur les sujets. Notamment, on fait intervenir, enfin voilà, on a des intervenantes spécialisées dans la transidentité qui sont des personnes trans qui vont venir nous former. On a des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes qui vont venir nous parler sur les violences faites aux femmes. Enfin, ça nous permet, nous aussi, au planning familial, de découvrir le réseau associatif local et de pouvoir ensuite rediriger vers les gens vers des assos qu'on connaît, vers des personnes qu'on a rencontrées en formation. Ok. Enfin, je me rends compte, par contre, du coup, là, comme je lis les questions et tout, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je te vous vois et du coup, bon, ça fait bizarre, mais. Ouais, alors, attendez, attends. Bah, vous voyez les gens que je connais maintenant, c'est terrible. Il y a Skanowski qui dit un truc qui est assez intéressant, ça, hein, je me demandais aussi. N'hésitez pas vraiment pas à poser vos questions, hein, je pense qu'on est là pour ça aussi, c'est pas une vraie interview formelle. Enfin, oh, un chat. Moi, j'ai pas pensé le truc forcément comme ça, en tout cas. Il y a Skanowski qui dit en tout cas bravo avec la désinformation qu'on se tape et les pressions que vous devez subir, chapeau. C'est vrai que du coup, je me demande, toi ou d'autres, est-ce qu'il y a des pressions particulières? Je parle pas forcément en termes institutionnels, par exemple pour le planning, mais peut-être vraiment en tant que conseillère conjugale et familiale. Les difficultés au quotidien avec les autres en général, c'est quoi à peu près? Bah, en fait, oui, on a des difficultés. Enfin, notamment, tu vois, moi, j'anime souvent des stands de prévention à la braderie de Lille sur des endroits ou des événements qui sont grand public. Ben, forcément, on va avoir des gens du grand public qui ont été complètement matrixés par ce qu'ils ont lu ou ce qu'ils ont vu sur CNews et qui vont venir nous dire qu'on est des pédocriminels. Ou qui vont venir nous dire qu'on apprend à des enfants de 4 ans à se masturber, quoi, ça nous arrive. Encore hier, dans le collège où je suis allée, ils ont reçu un courrier d'un papa qui était très inquiet, qui était très énervé que le collège fasse intervenir le planning familial, qui a demandé mon nom, qui a demandé les noms des intervenantes, parce que dans son courrier, il disait qu'on propageait le transgenrisme et le wokisme. Voilà. Ah, et le fameux wokisme. Le fameux transgenrisme et le wokisme. Donc voilà, heureusement, les établissements avec lesquels on travaille, pour la plupart, c'est des établissements avec lesquels on travaille depuis très longtemps, et donc ils nous défendent. Ils ont répondu à ce papa en expliquant la démarche et en disant que, bah non, en fait, ils avaient confiance en nous et qu'il n'y avait pas de souci. Mais oui, des fois, ça m'arrive, moi, d'aller dans des établissements où en fait, la moitié de la classe n'est pas là. Parce que les parents ont décidé de ne pas mettre les enfants en cours, ou parce que les élèves eux-mêmes ont décidé de ne pas venir. Donc c'est pour ça que maintenant, le truc que font les établissements, c'est qu'ils disent aux parents, en fait, cette année, il va y avoir une séance, par contre, on vous dit pas le jour, on vous dit pas l'heure, quoi. Ok, d'accord. Donc au niveau des établissements avec qui vous travaillez, ça se passe quand même plutôt bien, même si du coup j'imagine, enfin je dis vous, les conseillères, enfin tu travailles avec les autres. T'inquiète, non mais y a pas de souci. Est-ce que ça se passe globalement bien, j'imagine, c'est-à-dire qu'ils vous défendent, enfin ils vous défendent quoi. Ouais, souvent on est défendu. Après, des fois, bon, bah, t'as des établissements où l'infirmière, elle te défend, mais la CPE pas trop. Enfin, tu vois, tu as des trucs comme ça. Oui, ça dépend qui t'invite, quoi. Ouais, c'est ça. On a déjà eu une intervention dans un lycée où donc on y est allé plusieurs jours de suite parce qu'on fait toutes les classes à chaque fois du niveau. Genre, par exemple, s'ils ont 6 classes de seconde, ben, on va venir 3 jours, quoi. Et donc on est revenu le lendemain d'une intervention et donc ils avaient reçu un courrier d'une maman, pareil, catastrophée. C'est des élèves de 16-17 ans, hein. C'était des élèves de première ou de seconde, je sais plus. La mère était catastrophée parce que on avait parlé de pornographie pendant la séance, quoi. Bon, bah voilà. Et donc, ce qu'il nous avait dit, c'est est-ce que vous pouvez y aller mollo aujourd'hui? Et je lui ai dit, bah vous êtes bien gentil, mais en fait, si les élèves nous parlent de ça, qu'est-ce que je fais? Je leur dis, la pornographie, ça existe pas, ou non, on parle pas de ça. Ouais, mais si je fais ça, en fait, les élèves, ils vont juste aller regarder sur Google, en fait. Donc, est-ce que c'est vraiment la solution? Je suis pas sûre. Il y a un peu l'idée que s'ils cherchent sur Google, les parents le sauront pas, quoi. Donc, ils auront un peu l'impression qu'ils en ont jamais entendu parler. Enfin, ils se ferment un peu les yeux aussi, quoi. Ah mais carrément, mais en fait c'est un peu le souci qu'on a, c'est que souvent les parents sont tous persuadés que leurs enfants sont des petits anges qui n'ont jamais rien vu. Moi j'ai des élèves de CM2 qui me parlent de Mia Khalifa, qui est donc actrice porno. Est-ce que je suis censée faire semblant que j'entends rien? Bah moi, non. Je suis là pour leur parler de puberté, de poils, machin, de leur anatomie, et au bout de 5 minutes, j'en ai un qui me demande si je connais Mia Khalifa. Vous voulez que je fasse quoi avec ça?
À un moment, il faut bien que je réponde, que j'explique, que je leur dise que la pornographie, c'est pas pour eux, que c'est pas de leur âge, que c'est pas la vraie vie, parce que à un moment, si moi j'explique pas, ils vont aller chercher tout seuls en fait, qui c'est Mia Khalifa. Bah oui. Et t'as des liens un peu justement avec des parents qui sont un peu chiants, peut-être qui demanderaient à en apprendre plus aussi. Est-ce qu'il y a, alors, peut-être pas forcément des cours, mais des réunions avec des parents et des Bah, ça, c'est ce CCF qu'on sur ce genre de sujet? aime. On aimerait bien nous pouvoir organiser des cafés par an, pouvoir organiser des réunions avant les Ouais. séances. Le problème, c'est que on a très peu de temps et c'est pas financé. Et le problème, c'est que si on avait trop d'argent, on pourrait organiser ça. Là, malheureusement, actuellement, c'est un peu compliqué. Et en fait, malheureusement, les seules fois où on a pu organiser des trucs comme ça, les parents ne viennent pas. Donc, Ok. Donc ils aiment on bien sait envoyer plus des faire. lettres, ils aiment bien envoyer des courriers pour râler. Par contre, quand on leur donne la possibilité de te rencontrer, ils viennent pas, quoi. Bah ouais, un peu ça, un peu ça. Après, j'ai déjà eu des parents sinon qui appellent directement au planning pour en discuter, quoi. Et ça, moi, je leur réponds avec plaisir, on en discute. En général, quand l'appel est terminé, ils sont rassurés, donc c'est que j'ai bien fait mon boulot, quoi. Ok. Et justement, sur cette question de financement, peut-être un peu pour préciser, comment ça se passe au niveau des financements? Parce que du coup, j'imagine donc t'es payé par le planning familial. Mhm. Du coup, le planning familial, c'est lui qui te paye, donc qui reçoit les financements spécifiquement. C'est pas les établissements en fait qui te payent, mais est-ce que du coup, Mhm. c'est les établissements qui payent le planning? C'est-à-dire, est-ce que les financements ils viennent spécifiquement du rectorat, par exemple? Alors en fait, ça dépend vraiment des associations départementales. Nous, chez nous, c'est principalement le département qui nous finance pour les animations dans les collèges. Ok. On a une petite subvention des régions pour les lycées. On a aussi quelques subventions de certaines villes pour intervenir spécifiquement dans les établissements de leur ville. Une petite subvention aussi de l'État via la préfecture, la direction régionale aux droits des femmes. Voilà. Donc en fait, nous, par exemple, on a une enveloppe de. En gros, le département nous dit, bon bah voilà, sur telle antenne, donc métropole lilloise, vous devez faire 400 animations par an dans les collèges. Et nous, voilà, faut qu'on se débrouille pour faire les 400, quoi. Ok. C'est comme ça que ça se passe. Et donc les collèges qui nous contactent, si ça rentre dans le cadre de la subvention, ils payent pas. Après, si ça dépasse la subvention ou s'ils veulent des animations en plus, parce que ce qui est compris dans la subvention, donc c'est une animation par classe, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire plus. S'ils veulent des animations en plus, par contre, c'est sur devis et dans ce cas-là, ils peuvent nous payer et on revient quoi. Mais bon, Ok. vu l'emploi du temps qu'on a, on n'a même plus le temps de faire ça en fait. C'est-à-dire, qu'il y a beaucoup de demandes. Ah ouais, on a beaucoup de demandes. Et, en fait, là, moi, mon emploi du temps, il est booké jusqu'à fin juin depuis juin l'année dernière, quoi. Ah oui, quand même. C'est-à-dire que là, je peux vous dire tout ce que je fais jusqu'à fin juin. Alors ça va être long. Je sais pas si, je sais pas si forcément c'est nécessaire, mais ok. Mais Mais ça. voilà. Ouais, mais c'est intéressant de savoir ça parce que on a un peu l'impression que, avec toutes les polémiques dont on aura peut-être un peu l'occasion d'en reparler tout à l'heure là, mais avec toutes les polémiques, on a un peu l'impression que il y a une fronde qui est tellement forte que les établissements se désolidarisent absolument. On voit qu'il y a quand même des demandes, mais c'est aussi parce qu'il y a des besoins, quoi. Bah, c'est ça, c'est que les établissements savent très bien qu'ils ont besoin de nous, en fait. Et puis à un moment, ils veulent aussi respecter un minimum la loi, même si, enfin, ils peuvent pas la respecter, puisque la loi, c'est 3 séances par an, du CP à la terminale, hein. C'est comme ça, la loi de 2001. Ouais. Ce n'est pas respecté. Déjà, s'ils arrivent à faire une séance par an en troisième et en quatrième, c'est énorme. Et puis c'est tout ce qui se passe en fait. Après, vous avez des établissements où vous avez des infirmières qui sont au taquet, qui font une séance par an, elles les font elles-mêmes de la sixième à la quatrième, et après en troisième, elles nous font venir quoi. Ok. Mais ça dépend vraiment de la volonté de l'établissement et de la place que la direction laisse aussi à ces séances-là quoi. Ouais, ouais. J'imagine. Il y a une question que j'ai pas trop compris, mais je te la pose quand même, si jamais tu l'as compris et que tu as envie d'y répondre. Enfin, tu réponds comme tu veux. Il y a Fenêtre qui demande, vu que ça touche à un domaine sensible dans la psychologie des gens, a-t-elle constaté, du coup, toi, des dysfonctionnements chez certains confrères, certaines consoeurs, n'ayant pas eu à passer d'agrément, entre parenthèses, brebis galeuse? Alors, pour faire les séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, tu es obligé d'être agréé. C'est-à-dire que tu dois faire partie d'une association qui a un agrément. Parce qu'on ne peut pas laisser n'importe qui rentrer dans les établissements scolaires et c'est normal. Surtout comme c'est des séances qui font partie du programme scolaire, donc c'est ultra encadré. C'est pas, enfin, vous avez des fois des associations de prévention qui rentrent pour parler, je sais pas,
de l'alcool et de la conduite, des drogues, etc. Ou de plein d'autres sujets. Donc je sais pas, hein, je vous dis ça un peu comme ça. Je sais que toutes les associations n'ont pas forcément des agréments, mais c'est des associations qui sont les séances sont très encadrées, etc. Nous, l'idée c'est qu'en plus on est un peu libre avec les élèves, quoi. Parce qu'on nous fait confiance, parce qu'on a un agrément et parce que voilà, les gens imaginent qu'en tout cas on va pas faire n'importe quoi. Ouais. Après, peut-être qu'il y a des dérives avec certains intervenants. Moi, oui, j'ai entendu des histoires, mais aller savoir si c'est des légendes urbaines ou pas, j'en sais rien. En tout cas, concernant les animations du planning familial, et je vous dis pas ça juste parce que c'est ma boîte, j'ai jamais entendu d'animatrice animateur du planning familial qui aurait fait des dingueries avec des élèves, quoi, par exemple. Ou qui aurait dit des trucs qu'ils auraient vraiment pas dû dire, quoi. Ouais. Après, voilà, c'est subjectif. Si les gens considèrent que parler de transidentité, c'est une dérive grave, Oui, c'est sûr. voilà. C'est Mais sûr. moi, j'ai rien entendu qui, en tout cas, mettait des jeunes en danger. Voilà. Ok. Bon, c'est rassurant déjà, quoi. Avant de passer peut-être à la question de Fantos, là, qui parle des financements, des difficultés du planning et tout, moi je me demandais, est-ce que. Alors, t'as dit du coup que toi, au planning, c'est plus au niveau des collèges et des lycées, c'est ça? Ouais, on intervient principalement en collège et lycée. On fait un peu de primaire, mais c'est plus rare. D'accord. Est-ce que tu pourrais peut-être dire à quoi ça ressemble à peu près, alors même si au collège et lycée c'est pas la même chose, hein, mais à quoi ça ressemble à peu près, aussi bien au collège qu'au lycée, un cours d'éducation à la sexualité, alors je mets des guillemets, Mm. euh, pour que Bah, tout le monde soit au clair là-dessus, quoi. en fait, vraiment, toutes les séances sont très différentes parce qu'on va vraiment s'adapter au public qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que si je suis face à une classe qui est ultra curieuse, qui a plein de questions à poser, etc., en fait, la séance, ça va être 2 heures de questions-réponses, débat entre eux, où moi j'interviens quand il y a besoin d'importer de l'info, quand il y a besoin de remettre du factuel, je vais leur poser des questions pour les faire réfléchir, mais mon but, ça va pas être de leur asséner des vérités, en fait. L'idée pour moi, c'est vraiment de leur... En fait, si je leur dis juste des trucs en disant, voilà, écoutez-moi, ce que je vous dis, c'est la vérité, et puis c'est tout, ils vont juste se dire, ouais, mais en fait, c'est une inconnue qui a débarqué, que j'ai rencontré 2 heures dans ma vie, c'est pas elle qui va me convaincre de quoi que ce soit, quoi. L'idée, c'est vraiment de les faire réfléchir. Moi, je pense pas ressortir d'une salle en les ayant convaincus de changer d'avis sur un sujet, mais je me dis que potentiellement, si un jour ils rencontrent une situation un peu compliquée, peut-être qu'ils repenseront à un truc que j'ai dit et qu'ils se diront, ah ouais, ben la dame, elle avait dit que c'était possible. Et peut-être que voilà, il y a des autres chemins qui sont possibles en fait. C'est juste ça que j'espère, moi, si je peux semer des petites graines. Donc voilà, ça c'est dans les classes où vraiment ils sont dans la discussion, quand ils ont beaucoup de questions, je les laisse parler, je recadre un peu les sujets parce qu'ils ont tendance à partir très très loin, les collégiens, des fois. Ouais. Euh, Beaucoup et d'imagination, quoi. sinon, ouais, c'est ça. Puis alors, des fois, ils vous parlent 2 heures des dingueries qu'ils ont vues sur TikTok. Vous voyez, j'essaye de recadrer un peu en vous disant si on pouvait parler de choses qui vont vous servir dans la vraie vie et pas des conneries que vous ont racontées à des Laurent et je sais pas qui. Donc Ouais. voilà, on essaye de recadrer un peu. Sinon, pour les classes qui sont un peu plus timides, on fait des jeux. Moi, j'ai des petites mises en situation avec des petites thématiques. Je leur distribue. C'est un peu des situations genre ta copine Vanessa qui a 14 ans, elle sort avec un garçon et en fait, il veut plus qu'elle voit ses copines. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ça va être ce genre de truc. Donc je leur distribue, ils en discutent un peu entre eux, et puis après on revient voilà, en groupe. Chaque groupe dit un peu ce qu'il a pensé de sa situation, les autres peuvent un peu débattre, etc. Et on arrive à lancer des sujets comme ça. Voilà. Après, vous avez des groupes des fois qui n'ont pas du tout envie de me parler. Et là, c'est plus compliqué. Des J'imagine. fois, vous avez des ambiances de classe où il suffit qu'il y ait un élève qui fait un peu peur à tout le monde et qui a décidé qu'il fallait pas en parler et personne ne me parle. Donc là, c'est un peu plus l'érable, là, c'est un peu plus du cours magistral, et là, du coup, je pars de très très bas en termes de connaissances, parce que du coup, je sais pas du tout où ils en sont. C'est-à-dire que s'ils refusent de me parler, je sais pas évaluer ce qu'ils savent pas, ce qui les intéresse. Donc je vais être vraiment, je vais partir un peu de la biologie, ou alors je vais parler des violences, parce que je me dis que bon, c'est important d'en parler à tout le monde de toute façon. Ou alors je vais être un peu sur les relations de couple, mais bon, je vais être vraiment sur voilà, je vais Ouais, c'est faire un très peu très du basique, quoi. consensuel. Voilà, histoire de pas choquer des élèves face à moi, quoi. Des gens qui ont vu ton chat dans le chat. Ouais, Mais c'est Mimi, c'est la plus belle. c'est vrai, pour l'avoir vu en vrai, je confirme. Même si, à mon sens, elle n'est pas au niveau de Mandragore, mais ça, c'est mon Ah bah point de non, mais vue. Mandragore C'est est mon point de incroyable vue. aussi. C'est mon point de vue. Mais elle est très belle quand même. Bref. Justement, pour reprendre un peu la question de Fantos21 sur le chat, tout à l'heure, on parlait des financements pour le planning. J'imagine que ça se porte pas
très bien financièrement pour le planning familial. Alors bon, je dois, comment dire, c'est vrai que je l'ai pas fait, mais je me dois par honnêteté journalistique dire que j'ai été administratrice au sein du planning familial pendant 1 an. Donc je connais un peu la situation, mais je pose des questions comme si je ne les connaissais pas. Mais du coup, j'imagine que ça se passe très bien financièrement au sein du planning Oui, familial. dis-le que tu étais mon employeuse l'année dernière. J'ai été ton... J'ai été ton employeuse l'année dernière, tout à fait, voilà. Voilà, je le dis par honnêteté journalistique, mais voilà. En termes de financement, là, c'est un peu compliqué parce que je te dirais que moi-même, je sais pas trop où on en est parce que là, on a des conventions de subventions qui s'arrêtent à la fin de l'année. Okay. Et pour l'instant, on sait pas trop ce qui se passe l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop de réponses parce que, mine de rien, ça dépend aussi du budget Barnier. Voilà. Alors là, c'est compliqué, là. C'est ça. En fait, le truc, c'est qu'actuellement, nos financeurs, notamment le département qui nous finance le plus, ils attendent aussi de savoir combien ils vont avoir et donc de savoir combien ils peuvent redistribuer aux assos. Donc là, pour l'instant, c'est un peu le flou. Ok, donc c'est-à-dire que là, par exemple, sur le budget, parce qu'il y a justement le 49.3 sur le budget, la censure et tout, on parlait tout à l'heure. Mais attends, d'ailleurs, parler de Mandragore, elle est là. Elle est là. Attends, parce que du coup, elle m'a déconcentré. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, c'est-à-dire que là, sur tous les retards budgétaires, même juste globalement ce qui était prévu, j'imagine que c'est pas forcément la censure du gouvernement qui va amener à ce que vous n'ayez pas de budget. Mais c'est-à-dire que là, vous avez un budget jusqu'à la fin de l'année, mais vous n'êtes pas sûr que l'année prochaine, le budget soit mieux, pire, ou en fait, vous avancez un peu à... C'est qu'on ne sait pas du tout Vers la subvention qu'on aura en 2025 pour l'instant. Voilà. Alors bien sûr, on fouille d'autres pistes, on cherche à gratter de l'argent ailleurs, mais moi je suis pas dans les hautes sphères, disons que je vais pas aux réunions avec les financeurs, donc j'avoue que je sais pas trop où ça en est dans les négos. Ok. Je sais qu'il y a eu des réunions récemment, mais vous dire où ça en est et ce qu'on va réussir à avoir, j'en sais rien. Mais même au niveau national, je sais pas si tu as un peu une grande question là, mais je sais pas si tu as un peu des infos sur la situation financière du planning. Enfin, je me dis, tu vois, est-ce que récemment, il y a déjà eu des cas de structures locales qui ont dû fermer par manque de financement Je sais que ça a été le cas de Lille, par exemple, pendant quelques années, mais il y a un petit moment, tu vois, ça, je sais pas. Ouais. Alors je sais qu'il y a, je sais plus, c'était il y a 1 an ou 2 ans où les ARS avaient, donc les agences régionales de santé avaient décidé d'arrêter de financer tout ce qui était éducation à la sexualité. Donc dans certaines associations départementales du planning, ça a posé des gros problèmes qui ont dû, je crois qu'elles n'ont pas forcément toutes pu garder tous les salariés, qu'elles ont dû arrêter des actions. Là, en effet, on parlait de Pays de Loire là avec en effet des actions qui vont potentiellement s'arrêter si les financements sont arrêtés aussi. Nous, dans le Nord, on avait eu un peu de chance parce que on n'est pas financé par l'ARS actuellement. Donc, quand l'ARS a décidé d'arrêter de financer, ça nous a pas impacté. Mais en effet, quand tu en parles en 95, quand le département du Nord est passé à droite, ils nous ont supprimé toutes nos subventions et donc les 13 antennes du planning familial de l'époque avaient fermé. Et là, on n'a plus que 3 antennes. Donc, c'est-à-dire qu'on a réussi à réouvrir, mais on est passé de 13 à 3, quoi. Donc on n'a jamais réussi à retourner au niveau qu'on avait avant 95. Et voilà. Donc, c'est-à-dire vraiment, en fait, le planning familial est vraiment, vit vraiment aux dépens des bonnes volontés politiques du département, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, du département et d'autres financeurs, ouais. Oui, Dans le la département du RS, Nord, ouais. c'est vrai que c'est vraiment le département, quoi. Et Le département du Nord, il n'y a pas que sur cette question-là qu'ils sont un peu réticents au financement, quoi. Mais oui. après, franchement, nous, on a de la chance. Nos interlocuteurs au département du Nord ont très envie de nous soutenir. Ça, c'est pas un souci. Là, j'ai pas franchement à les critiquer là-dessus. Ils ont toujours voulu nous soutenir, même quand ça a été compliqué. Donc, nous, nos interlocuteurs, en tout cas, c'est plus que eux-mêmes. Enfin, à un moment, ils font aussi avec les dotations qu'ils ont là pour le coup. Voilà. C'est sûr. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, c'est tout. Ok. Je vais voir un peu s'il y a des questions plus spécifiques dans le chat. Parce que attends, j'ai le Discord qui est allumé, du coup je peux pas regarder le Discord. Ah, c'est bête ça. Il y a, alors je sais pas si ça se dit Murdurn ou Murdurn, je ne sais pas trop, qui dit est-ce que vous formez les profs aussi afin qu'ils soient capables de répondre à ce genre de questions au quotidien?
Alors, il y a des formations qui sont données aux profs, c'est ce qu'on appelle les formations. Avant, c'était les formations PHILEAS et maintenant, c'est les formations PAVAS. Mais alors, vous expliquez les acronymes, à part le VAS à la fin qui veut dire vie affective et sexuelle. Donc, c'est une formation qui est donnée en 3 jours pour les profs pour justement leur permettre à eux de pouvoir donner des séances. Donc, elles sont pas données par le planning familial, c'est vraiment fait en interne de l'éducation nationale, il me semble, par des infirmières scolaires, etc. Euh, ouais, avant c'était Phileas, maintenant c'est Pavas. Et donc voilà, donc je sais que certains profs sont formés, c'est sur base du volontariat. Et de ce que j'ai compris en ayant parlé avec des infirmières scolaires et des profs, il y a beaucoup de profs et d'infirmières scolaires qui aimeraient pouvoir passer les formations, mais c'est pas toujours possible parce qu'il faut que dans l'établissement, ils aient au moins une équipe de 5 professionnels intéressés pour pouvoir postuler, pour pouvoir potentiellement avoir la formation. Et c'est pas tous les ans, et c'est pas pour tous les établissements. Donc en fait, vous avez des établissements où ils arrivent à former des gens tous les ans, vous savez pas trop comment, et d'autres établissements où ça fait 10 ans que les profs réclament et qu'il se passe rien, quoi. Donc c'est un peu C'est aléatoire. aléatoire. Ok. J'ai retrouvé la liste des questions, donc c'est pas mal. Je vais en profiter pour t'en lire quelques-unes. Ouais, j'ai une question qui date un petit peu, parce que du coup je l'ai vu passer, mais je l'ai un peu laissé tomber. Quelqu'un qui demande, est-ce que tu as une formation continue quand même? Enfin, tu fais ta formation CCF, mais après, est-ce que tu as encore des modules où tu continues à te former, même juste en général, même juste de ton côté ou pas? Alors oui, Nouvelle question. on peut faire des formations complémentaires. Moi j'ai fait une formation qui s'appelle PRODAS. C'est une formation en une semaine qui est une formation destinée à... Comment vous expliquer? Le programme PRODAS. Donc le programme PRODAS, c'est un programme probant. C'est-à-dire qu'il a été validé scientifiquement et c'est un programme qui permet d'intervenir auprès des petits, donc maternelle et primaire, en organisant des espèces de séances. En fait, le principe de Proda, c'est que vous intervenez une fois par semaine dans des classes pendant plusieurs mois. Et qu'en fait, au fur et à mesure des séances, vous apprenez aux élèves à s'écouter. En fait, ça marche avec un truc qu'on appelle le cercle magique. C'est un peu un truc pour les enfants, quoi. Donc, ils sont tous en rond autour de leur petite, dans la salle. Et en fait, chacun leur tour, après qu'on leur ait posé une question, par exemple, ben, c'est quoi la dernière chose qui t'a rendu très heureux? Et donc, les enfants, ceux qui veulent, peuvent raconter une petite histoire. Et donc, à la fin, quand tous les enfants qui voulaient raconter une histoire ont raconté leur histoire, on leur demande, bon, bah voilà, c'est quoi les points communs entre toutes ces petites histoires? Et donc, après, on essaye un peu d'analyser, bah, vous voyez, qu'est-ce qui rend heureux les gens? Et voilà. Et donc, les enfants peuvent aussi essayer de reformuler les histoires des autres. Donc, ça les pousse à s'écouter entre eux parce qu'ils savent qu'ils vont potentiellement devoir reformuler l'histoire de quelqu'un. Ça leur permet d'apprendre à exprimer leurs émotions parce qu'on leur dit, ton histoire, il faut vraiment que tu racontes ton émotion, l'émotion que tu as sentie, plus que l'histoire en elle-même. Et donc on fait ça toutes les semaines. Et en fait, c'est des séances qui permettent aux enfants vraiment d'apprendre l'empathie, d'apprendre à plus écouter les autres, à apprendre à exprimer leurs émotions. Et c'est un programme probant parce que les études scientifiques sur ce programme ont Attends, pardon. Excuse-moi, 2 secondes parce qu'il y a un raid. L'alerte est un peu longue. Il y a un raid, du coup l'alerte est un peu longue. Attends, je te coupe, hein, excuse-moi. Bonjour. L'alerte est un peu longue, mais ça réveille, ça réveille. Bonjour Artoise. Bonjour le raid, bonjour. Bonjour, je sais pas si t'entends l'alerte. Shout-out à Artoise, bien sûr, qui fait des lives de grande qualité. Merci beaucoup Artoise, bienvenue tout le monde. Je vais couper les alertes Twitch. Oui, attends, alerte de grande qualité, on travaille bien ici. Restez les amis, installez-vous confortablement. Bonjour. On est en train de discuter avec Laurette, qui est conseillère conjugale et familiale à Lille, au planning familial de Lille, et qui nous parlait un peu de tout ça. On est en train de dire un peu voilà à quoi ça ressemble un cours d'éducation à la sexualité, à quoi ça ressemble un peu tout ça, les difficultés financières du planning, enfin une discussion très intéressante. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et à suivre la chaîne, bien sûr. Voilà, tu veux le lien Spotify de l'alerte, je t'en parlerai après. Et merci beaucoup Artoise pour le raid. J'espère que le live s'est bien passé de ton côté. Et je remercierai tous les gens qui suivent la chaîne après, bien sûr. On va continuer comme ça, on s'arrête pas, on est à fond, on y est. Est-ce que tu peux peut-être reprendre un petit peu ce que tu disais? J'ai un peu perdu le fil avec l'alerte, mais peut-être que toi tu t'en souviens. Ouais, donc on parlait du fait qu'après ma formation de conseillère, on continue à quand même avoir des formations. Donc je parlais du programme PRODAS, qui est un programme qui permet de développer l'empathie chez les petits.
Et donc, je disais que c'est un programme probant qui a fait ses preuves puisqu'il a montré qu'il permettait de faire drastiquement baisser la violence chez les enfants. Donc, dans les écoles où le programme est utilisé, en fait, on fait drastiquement baisser la violence et on améliore même les notes des enfants. Bon, ça, c'est pas l'argument qui nous intéresse le plus, mais ça Oui, intéresse mais souvent ça les existe, établissements quoi. scolaires. Ouais. Voilà, donc c'est un peu un argument. J'ai aussi reçu une formation récemment j'ai une formation de formatrice au planning familial, donc pour apprendre justement à apprendre tout ça aux gens, aux adultes, aux éducateurs, parce que je forme aussi les éducs qui travaillent dans les foyers, notamment de l'aide sociale à l'enfance, la protection judiciaire de la jeunesse, dans les Ah, établissements de personnes en situation de handicap, donc j'interviens pour former les adultes ok. sur ces questions-là. Attends, ça bug un peu, ça bug un Ouais, peu. Ah, je crois que ouais, c'est vous bon, c'est m'entendez bien revenu. dans le chat? Moi, je crois que c'est revenu. Je pense que le chat Nickel. t'entend. Mais n'hésitez pas à Bonjour Léo, confirmer. vous Et m'entendez? vas-y. Je vois qu'on t'entend. Tu Nickel. peux, tu peux continuer. En fait, c'est juste l'image qui a bugué pendant un moment, mais là, je pense que c'est bon. Ok, Pardon, pas de vas-y. souci. Excuse-moi. Pas de problème. Et donc voilà, donc j'ai une formation de formatrice pour permettre d'apprendre ça aux professionnels qui justement sont au contact des jeunes publics. Actuellement, je fais un DU de sexologie. Je me forme plus que je me forme là, puisque je suis en fac de médecine à Paris du coup. C'est un peu chaud. Ah oui, c'est Mais vrai. C'est vrai. Ah ouais, attends, en plus, toi, t'es sur un autre niveau parce que t'as décidé d'avoir ouais. vraiment le niveau au-dessus parce que c'est pas obligatoire pour être Non, CCF. non. Bah, en fait, il faut savoir que alors une fois que t'es diplômé en santé sexuelle, là, c'est ce que je suis, donc c'est super. Mais moi, je me suis rendu compte que des fois, je reçois au planning familial des personnes qui ont des problèmes en termes de leur vie sexuelle, sexologiquement, quoi, qui ont des problèmes dans leurs relations, suite à des traumas, suite à justement de l'éducation qui a créé des blocages, en fait. Et en fait, je ne savais pas vers qui les orienter. Parce qu'à Lille, en fait, à moins d'avoir de l'argent et pouvoir aller chez un sexologue qui coûte 70 balles la séance, tu ne sais pas où aller. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le DU de sexologie. Mon espoir, c'est une fois que j'aurai le DU, c'est de pouvoir ouvrir une consultation de sexo gratuite au planning familial si on arrive à trouver des financements pour ça, quoi. Ok. C'est un Voilà, beau c'est un peu le projet. but. C'est un beau Ouais, j'aimerais projet. bien. Quelqu'un, alors je ne sais pas qui, parce que c'est une question qui m'a été remontée par notre chère modératrice Kwakouben, aka amourageuse sur le chat depuis quelques semaines. Quelqu'un qui demande à quel point tu es libre dans le contenu et les réponses. Est-ce qu'il y a des réglementations, des guidelines? Si oui, elles viennent de quel niveau de hiérarchie? Alors, je dirais que les réponses, en fait, c'est ce que tu apprends pendant ta formation de conseillère. Après, ça va être, enfin, comment vous dire? En fait, disons qu'on n'est pas vraiment là pour. En fait, moi, ce que j'explique aux jeunes, enfin, ce que moi je leur apporte comme contenu, c'est des trucs qui sont quand même vachement factuels. C'est-à-dire que je vais leur apprendre les moyens de contraception, je vais leur apprendre comment tu te protèges des IST, je vais leur expliquer ce que c'est les différents types de violences. Mais en fait, tout le reste, c'est de la discussion, c'est du débat entre eux. Donc, tu vois, je suis pas en train de leur asséner des trucs. Donc, en fait, c'est un peu du bon sens, quoi, qu'on leur apprend. On leur apprend à avoir un esprit critique, on leur apprend à discuter, à débattre. Et voilà, en fait, c'est. Et oui, après, bon, bah, c'est un peu les valeurs du planning familial, forcément, mais on n'est pas là pour faire du militantisme, et je pense que c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est que oui, certes, je suis militante, c'est pour ça que je suis devenue bénévole au planning familial, mais dans mon travail devant les jeunes, je suis pas en train... Enfin, je milite dans le sens où c'est un sujet qui est forcément éminemment politique, parce que l'éducation, c'est politique, mais je suis pas en train de leur dire devenez des mini-féministes ou... Enfin, c'est pas ça que je fais, quoi. Moi, je suis vraiment là en train de leur apprendre comment se protéger, le consentement, comment respecter les autres, qu'est-ce que tu fais si tu es victime de quoi que ce soit, comment tu te protèges pendant tes relations sexuelles, enfin, et comment tu essaies d'être une personne décente avec les autres, quoi. Moi, c'est tout ça que je leur dis, enfin, je suis pas en train de leur... Enfin, c'est pour ça que ça me fait un peu rigoler quand on parle d'idéologie woke et de transgenrisme, etc. Enfin, c'est juste respecter les droits humains et être gentil les uns vers les autres, Ouais. c'est de l'idéologie, bah tant mieux, ok, je fais de l'idéologie, quoi. Mais du coup, oui, sur cette idéologie-là spécifiquement, je reprends sur la question du genre, notamment parce qu'on a entendu Alexandre Portier, qui est ministre à je sais pas quoi, enfin, j'ai pas trop compris à quoi il sert son ministère, la réussite scolaire. Enfin, bon, je Mm. pense qu'on lui a juste donné un poste pour qu'il puisse parler dans les médias. Bon. Mm. Et mais qui disait, on a entendu l'extrait tout à l'heure, que il appréciait pas voir le mot genre, par exemple. En quoi, enfin,
Pour toi, en fait, en quoi ça pose problème le mot genre et ça pose quelle réalité dans tes séances en fait? Alors, je vais vous dire déjà, en plus, il y a un truc, c'est que comme je vous disais, moi, quand j'arrive dans une séance, je sais pas de quoi je vais parler. Potentiellement, le mot genre, je vais quasiment pas l'évoquer dans certaines séances, et dans d'autres, les élèves vont me poser des questions, et là, je vais leur répondre. Et en fait, j'essaye d'être le plus simple possible dans mes réponses, et sincèrement, voilà, je vais le dire comme je le pense, c'est que avec justement tous les débats et tout ce qu'on se prend dans la gueule ces derniers temps, maintenant, je prends des pincettes beaucoup plus qu'avant pour en parler. Parce que j'ai peur qu'on puisse interpréter ce que je dis de façon délirante, quoi. Euh, alors, comment je parle de transidentité? Alors, souvent, quand je parle de transidentité, c'est parce qu'ils me parlent des personnes LGBT, les jeunes. Parce que c'est un terme qu'ils utilisent souvent, genre, ah, est-ce qu'on peut parler des LGBT ou c'est quoi les LGBT? Donc, en général, comment ça commence? J'écris LGBTQIA+ au tableau et je leur demande est-ce que vous connaissez tous les sigles là-dedans? Enfin, tous les acronymes. Donc Ouais. là, je leur fais lire les mots. En général, il y en a 3 qui connaissent pas, c'est le Q, le I et le A. Voilà. Et donc là, en général, je commence par expliquer. Alors, je sais pas si je fais bien, mais c'est la méthode que j'ai trouvée pour leur expliquer. En gros, je commence par expliquer ce que c'est une personne intersexe. Ok. Ça me permet d'amorcer l'idée que le genre. Enfin, que déjà, le sexe n'est pas binaire, Ouais. puisque c'est un spectre. Et que du coup, le genre ressenti n'est pas forcément en correspondance avec le sexe biologique. Et donc, c'est à ce moment-là que je leur dis, bah voilà, donc si vous... Et en général, pour les personnes intersexes, ils arrivent à le comprendre assez bien. Et je me dis, bon bah voilà, finalement, si vous arrivez à comprendre qu'une personne intersexe, son sexe biologique, il correspond pas, il rentre pas forcément dans des cases, et que du coup, son genre, vous arrivez à comprendre que du coup, il a pas forcément une correspondance directe avec ses organes génitaux, finalement, pour une personne qui n'est pas intersexe, c'est un peu pareil, quoi. On Ouais. peut très bien avoir des organes génitaux qui correspondent pas au genre ressenti. Et j'essaye de leur expliquer un peu comme ça. Je sais pas si c'est la meilleure méthode, mais c'est celle que j'ai trouvée et qui marche plutôt pas mal. Et donc voilà, après, moi je suis pas là pour leur expliquer. Enfin, en fait, les gens sont persuadés, enfin, vous avez des adultes qui sont persuadés qu'on dit aux élèves devenez trans, c'est super. Alors déjà, vous expliquer de leur dire que, ben, déjà tu choisis pas en fait. Enfin, Oui. c'est pas un truc, tiens, je vais me lever ce matin, je vais être trans, quoi. C'est pas. C'est pas Et Martin comme je leur Matin, quoi. explique. Ah. Bah, c'est ça, c'est pas Ranma 1,5 en fait, enfin, c'est pas. Et qu'en fait, ben, déjà, enfin, je suis pas forcément la personne la mieux placée pour en parler, mais c'est pas un truc que tu décides en fait. Et si tu pouvais choisir, bah, c'est comme les personnes homosexuelles, parce que le gros souci qu'on a aussi, c'est l'homophobie, hein, clairement, dans les établissements scolaires. Et j'ai encore eu cette discussion-là aujourd'hui. En fait, ils me disent. Je leur ai distribué une situation. Je leur disais, bon bah voilà, t'as ton copain bidule qui te dit qu'il aime les garçons. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu... Mais qui a peur d'en parler. Comment tu peux l'aider? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Et là, le jeune, il me dit, bah, je lui dis d'aimer les filles. Je dis, mais, soit si je te disais, bah, vas-y, aime les garçons. Est-ce que tu pourrais, genre, décider d'aimer les garçons? Il dit, bah, non. Je dis, bah, ton pote, c'est pareil. Il va pas... Ah, bah, non, en fait, bah oui, t'as raison, je suis bête. Pourquoi j'aime pas les filles? Et donc, là, tu essayes de leur expliquer que ben, c'est pas un choix et que globalement, tu choisis pas d'être dans une minorité qui se fait potentiellement agresser, qui est victime de discrimination. Je leur dis pourquoi quelqu'un choisirait d'être trans ou d'être homosexuel? Pourquoi tu choisirais ça alors que ça va être des galères toute ta vie? Et là, ils font ah ouais. Et c'est comme ça qu'ils arrivent un peu, des fois, à se dire ah oui, en fait, peut-être qu'ils choisissent pas. Mais en fait, t'es obligé de passer par des trucs, de faire des détours pas Ouais. possibles pour qu'en fait, juste, ils commencent à amorcer une réflexion et pas juste à te ressortir des trucs qu'ils ont entendus sur Internet, quoi. Ou dans leur famille. Il y a par rapport à ça la colère Kilbert qui demande est-ce que tu as des façons privilégiées de parler de transidentité ou est-ce que tu en parles souvent dans les classes? On t'en a un peu répondu. J'imagine que c'est quand même un sujet que tu abordes souvent. Bah, c'est un sujet que j'aborde quand ils m'en parlent, quoi. Ouais. Bah, Ouais, encore une fois, ça en revient fait, toujours à ça, quoi. c'est ça. Je t'ai coupé dans ton élan, pardon. Hein. Non, non, y a pas de souci. Mais oui, mais en fait, oui, on en parle. En fait, je vais vous montrer. Hein. J'ai mis toutes les petites affaires d'animation pour vous montrer. Souvent, ce qui va commencer le débat un peu sur le genre, mine de rien, c'est Ouais. parce qu'à la fin de l'heure, je leur distribue des petits papiers comme ça. Où en fait, juste je leur demande bah, qu'est-ce que vous avez pensé de la séance? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Est-ce que vous avez Ouais. des questions anonymes? Et en haut, vous avez fille-garçon non-binaire.
Et souvent, c'est quand ils voient non-binaire que ça les fait un peu... que c'est là qu'ils posent la question, souvent. Quand on n'en a Ok. pas parlé avant, pendant l'heure, c'est à ce niveau-là que ça va se déclencher. Donc généralement, il me reste plus que 15 minutes. Ah oui. Ah, c'est vraiment, Ouais, c'est le truc super c'est un peu rapide. voilà. Apprends à expliquer la non-binarité en 5 minutes. Allez, c'est Ouais, c'est parti. ça. Donc, si on n'en a pas parlé avant pendant la séance, j'avoue que c'est un peu le rush de la fin de séance. Mais enfin, c'est pour ça que je vais pas y passer, je peux pas y passer beaucoup de temps. Si ça n'a jamais été abordé avant. Des fois, on passe une demi-heure dans la séance de ça, mais des fois, on n'en parle pas, et puis c'est à la fin de l'heure qu'ils vont m'en parler. Et bon, souvent, bon, enfin voilà, désolée pour les personnes non binaires dans la salle, mais souvent ils vont comparer ça. Enfin, quand j'écris s'il y a fille, garçon non binaire, ils vont dire ah oui, moi je suis un radiateur, ou je suis un tracteur, ou des trucs comme ça, quoi. C'est, On se demande de qui ils entendent ça quand même, hein, mais Ouais, voilà, hein, voilà. Et donc, ben, c'est là que je vais leur expliquer, ben non, en fait, les personnes non binaires, c'est des êtres humains, donc on ne compare pas un être humain à un objet, ça se fait pas, c'est pas gentil. déjà, ouais. Voilà. Et ben leur expliquer qu'en fait, enfin, même moi, en fait, j'avoue que expliquer la... si tu me demandes d'avoir une explication claire sur la non-binarité, je serais bien embêtée moi-même d'avoir une définition super claire, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas un concept qui est facile à expliquer en 5 minutes, clairement. Donc j'essaye de lier ça un peu avec le fait de ne pas correspondre aux normes genrées, aux stéréotypes, etc. Et le fait de ressentir du coup qu'on n'appartient pas forcément à un genre binaire, quoi. Après, c'est difficile à expliquer, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas évident non plus. Donc juste, j'essaie de les Alors faire attends, réfléchir. 2 secondes, pardon, parce que là on a un Ouais. deuxième raid, mais j'ai Un pas deuxième raid. l'alerte. On a un deuxième raid. Mais merci beaucoup. Alors j'ai pas l'alerte, c'est dommage, vous avez pas la super alerte. Ah si, c'est bon. Mais vous avez la fin de l'alerte. Pardon, bonjour Hugo Perchoir, bonjour à toi. Bonjour à toi. Deuxième raid de la soirée, les amis. Salut à Bonjour vous. le raid. Salut à vous, bonjour, installez-vous confortablement les amis. J'espère que vous avez passé un bon live chez Hugo. Installez-vous confortablement, on va tout casser, tout à fait. N'hésitez pas à suivre cette chaîne. Je suis ce soir avec, je le répète, hein, Laurette, désolé, bon, tu connais Twitch. Ouais, pas de soucis. Je suis avec Laurette qui est conseillère conjugale et familiale à Lille, au planning familial, et qui nous raconte un petit peu, voilà, comment ça se passe, pour essayer d'avoir un peu des informations aussi pour répondre à toutes les polémiques en cours, hein, dont vous entendez sûrement parler depuis plusieurs jours à propos de l'éducation à la sexualité, enfin l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Voilà, merci les amis, merci. Enfin, il y a 2 raids ce soir, c'est incroyable. Et merci beaucoup Hugo au perchoir, je vous ai passé un bon live. Un bon live, je suis une star, c'est ça, tout à fait. Mais je pense que le plus haut niveau quand même, vous n'arriverez pas à aller au-delà du raid de Clément Viktorovitch quand même. Ça, moi, mais bref, non, sérieusement, merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre la chaîne, bien sûr. On fait beaucoup de live politiques ici. Voilà, no politics here, mais un peu quand même. Ah, je suis colère contre les anti-Evars, la bagarre. Ah ben c'est parfait, Hugo, parce que c'est un peu la thématique. Non, Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr. Et à suivre la chaîne, bien sûr, vous en avez tout à fait la possibilité, bien sûr. Voilà. Alors, désolé, du coup, on en était où avec cette deuxième raid, Laurette? Je m'en donc souviens ouais, plus. j'essayais d'expliquer un peu. Toi, t'inquiète, j'étais un peu sur comment t'expliques la non-binarité avec des élèves. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Donc je disais oui, moi, enfin, en gros, en fait, je vais résumer ça en... J'essaie juste de leur expliquer qu'ils sont pas obligés de tout comprendre, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux juste accepter qu'il y ait des gens qui ont des vécus que tu peux pas comprendre parce que t'es pas dans leur situation, et qu'en fait, à partir du moment où ces gens te font pas de mal, juste laisse-les tranquilles, en fait. Ouais. En fait, si je dois donner une phrase de conclusion à ces débats-là, c'est ça, en fait. Je leur dis, en fait, vous allez pas tout comprendre, là, je vais essayer de vous expliquer. Vous allez pas, direct capter le truc, parce que ça demande du temps de réfléchir à ces concepts-là et de les processer dans nos petits cerveaux. Juste, à partir du moment où les gens ne te font pas de mal, où ils vivent leur vie, laisse-les tranquilles, laisse-les vivre, en fait, et c'est tout. Si juste ils peuvent comprendre ça, j'ai gagné, quoi, tu vois. Ils auront le temps pour y réfléchir, pour rencontrer d'autres gens qui vont leur expliquer plus. Moi, des fois, je suis obligée de m'arrêter à là, parce que de toute façon, c'est des collégiens. Et il y a aussi ce truc qui sont dans un effet de groupe, où en fait, des fois, c'est con, mais des fois, je sors des séances au collège et je suis complètement désespérée parce que j'ai l'impression que j'ai fait face à 2 heures de un peu de bêtises humaines, tu vois. Il y a certaines classes où c'est un peu dur quand tu sors de là. Parce qu'ils sont dans un espèce d'effet de troupeau, d'effet de groupe, où c'est cool de dire que t'es intolérant. Tu vois, il y a un peu ce truc-là, des fois. C'est cool de faire genre t'es homophobe, c'est cool d'avoir des propos violents, ça fait un peu que t'es un vrai bonhomme. Et à l'adolescence, ils sont vachement dans ce truc-là. Alors qu'en fait, c'est des élèves où je suis persuadée que la plupart du temps, si tu les prends individuellement,
ils auront pas du tout le même discours en fait. Et c'est pour ça que j'essaye de pas. Des fois, je suis désespérée, je leur dis non, mais les gars, s'il vous plaît, quoi, faites un effort. Ouais. Et... Mais en fait, tu sais qu'en fait, c'est pas forcément des gamins qui sont ni bêtes ni méchants, mais juste en fait, à l'adolescence, ça te demande de rentrer dans un moule et t'es obligé d'avoir l'air con pour être intégré avec les autres. Là, c'est un peu. Ouais. Donc, je leur en veux pas, tu vois. Juste, je me dis, bon, Moi, allez, vas-y, toi, je sais t'as très bien, subi j'ai des été petits au trucs. lycée, j'ai été le genre de personne pas très intelligente, je connais. Je connais. Bah voilà. Mais on l'a tous fait, mais c'est parce que Ouais, ouais. Et en fait, je vois bien la différence parce que quand tu vas au lycée, c'est que 2 ans plus tard et c'est plus du tout les mêmes discours, quoi. Tu vois, enfin, tout bêtement. Donc j'essaie de me rassurer moi-même en me disant, ok, c'est la période, ça va passer. Ouais. C'est-à-dire qu'au lycée, c'est un peu plus ouvert quand même, je pense. Ouais, au lycée, c'est quand Ok. même. Après, ça dépend des établissements, tu vois. Des fois, ils sont matrixés. Des fois, t'es dans des quartiers, c'est plus difficile que dans d'autres, hein. Et bah, c'est comme ça, quoi. Des fois, c'est même pas des quartiers, c'est des classes. C'est-à-dire que là, dans le même établissement là que j'ai fait hier et aujourd'hui, j'ai fait 4 classes. Et rien qu'entre les 4 classes qui sont pourtant des classes qui sont des mêmes filières, t'es pas du tout dans les mêmes niveaux de mentalité, tu vois. Ouais. Et ça, comment tu l'expliques, j'en sais rien. C'est vraiment de la dynamique du groupe qui joue. Et c'est là, c'est comme ça que tu te rends compte qu'en fait, c'est vraiment juste une histoire de dynamique de groupe, en fait. Parce qu'il n'y a pas de raison que dans 4 classes différentes, ils soient aussi différents en niveau collectif, quoi, tu vois. C'est déjà arrivé un petit peu à casser justement ces dynamiques de groupe, tu penses? Enfin, Ça c'est pas dépend. facile, c'est Ça pas facile à dépend. identifier, j'imagine, mais Ben, des fois, c'est. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte à quel point on a un rapport différent avec les élèves que les profs. Parce que moi, des fois, j'arrive dans des établissements où les profs sont là. Ah, vraiment, cette classe-là, ça va être horrible. Et j'arrive dans la classe, et en fait, c'est juste des élèves qui ont envie de parler et envie de donner leur avis. Alors ouais, ça doit pas être les plus calmes en cours, Mhm. mais c'est pas les classes les plus inintéressantes, et c'est clairement pas celles qui foutent forcément le plus le bordel avec moi, parce que moi, je me mets un peu à égalité avec eux. Je commence toujours la séance en leur disant qu'ils ont le droit de pas être d'accord avec moi, Ouais. qu'on est là pour discuter, et que si à un moment ils trouvent que je dis un truc qui est pas clair ou qui est pas normal, ils ont le droit de me le dire en fait. Et je pense que c'est pas tous les profs qui leur disent ça. C'est clair. Et donc forcément, j'ai pas du tout le même rapport avec eux qu'un prof de maths, tu vois. Ouais. Par contre, je leur dis, des fois, il y a des choses que je vais vous dire qui sont factuelles. Donc même si vous n'êtes pas d'accord, si c'est factuel, c'est factuel. Tu vois, enfin vraiment, il y a un truc, c'est comme ça. Donc je leur dis, bon, ça c'est, là c'est mon opinion. Et là par contre, ce que je te dis, c'est scientifique, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Mais on va quand même en discuter. Et donc, en fait, souvent, les profs qui me disent ah là là, c'est les classes qui foutent le bordel, en général, moi je suis contente parce que je sais que dans ces classes-là, au moins on va un peu rigoler et au moins il va y avoir de la discussion. Parce que les classes de bons élèves, ils sont gentils, les bons élèves, mais des fois pendant 2 heures, on se fait chier, hein, faut le dire quand même. Euh, Et les élèves qui Parce qu'ils écoutent bien et qui disent rien, ouais, j'imagine ça doit être un peu. Mais c'est ça, et en fait, tu sens que vraiment ils ont été un peu matrixés dans le truc. J'arrête pas de leur dire vous n'êtes pas obligé de lever la main pour parler parce qu'on est dans une discussion. Alors vraiment, t'as des élèves, c'est difficile pour eux de pas lever la main parce que tu sens qu'ils ont vraiment peur de se faire engueuler, quoi. Et je trouve ça dur de constater ce niveau d'un peu d'emprise des élèves, tu vois. Ouais. En fait, on ne peut pas discuter, quoi. Il y a des formes d'habitude aussi, quoi, des trucs. Bien sûr. J'imagine que pour beaucoup d'élèves aussi, ça va être compliqué de porter des discours un peu différents et de rentrer chez eux le soir et d'entendre leurs parents sortir Bien toutes sûr. les pires dingueries, homophobes, transphobes, etc. Enfin, moi, je m'en Bien souviens avec sûr. mon père, hein, c'était typiquement ce genre de personnage-là, quoi. Mais bien sûr, c'est difficile, hein. Après, voilà, moi, j'ai pas le même rapport aux élèves que les profs. Des fois, c'est difficile pour les profs de le comprendre et de l'accepter. Je sens qu'il Ouais. y en a, ça touche un peu leur ego de se rendre compte que la classe, elle a été cool avec moi et pas avec eux. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ouais, et puis, enfin, par contre, des fois, on a des profs qui restent pendant les séances. Donc par contre, je les briefe un peu les profs. Je leur dis bon, par contre, vous dites rien quoi. On co-anime pas. C'est moi qui fais le travail. Mais des fois, il y en a, c'est dur. Hein. Ils coupent la parole aux élèves. Ils me coupent la parole à moi toutes les 3 secondes pour dire aux élèves de se taire. Ça m'énerve. C'est sûr que c'est très énervant. Parce qu'ils sont vraiment dans un truc où non, les élèves, ça doit se taire et pas dire un mot quoi. Et moi, je suis mais non, en fait, le but c'est qu'ils parlent. C'est qu'ils me parlent. Moi, les élèves qui se taisent, ça m'apporte rien en fait. Bah, surtout qu'en plus, comme tu disais tout à l'heure, toi, tes séances, plus que des cours, c'est des séances Ouais. où en fait, tout dépend des questions que tu vas avoir. Et effectivement, si t'as pas de questions, c'est compliqué, quoi. Ah, c'est ça, ouais.
D'ailleurs, il y a Tranche qui posait la question tout à l'heure, enfin, qui n'était pas là au début sur la formation. Tranche, que tu pourras écouter le replay qui sortira un jour, mais elle en parle au début de comment elle est formée. Ok, bon, je pense qu'on a quand même plutôt bien compris à quoi ça ressemble une séance. Maintenant, un peu plus spécifiquement, je ne sais pas, on va rentrer dans le vif du sujet là. Je ne sais pas si tu as entendu, parce qu'on en parlait un peu avant que tu arrives quand même. Les dernières sorties des ministres, alors à la fois de la réussite scolaire, à la fois d'enseignement, sur le nouveau programme là, qui est en cours. Alors déjà, est-ce que tu as un peu connaissance de ce nouveau programme qui est en discussion? Est-ce que tu peux en parler? Et comment bon, question un peu bête, mais pour ouvrir le débat là-dessus, mais comment tu réagis aux dernières sorties d'Alexandre Portier, par exemple, sur ah là là, moi, il y a le mot genre, ça me gêne, quoi. Alors, le programme, je l'ai survolé, j'avoue, j'ai pas tout lu parce qu'il est très long. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer quelqu'un qui a travaillé dessus, une prof d'SVT qui donne des séances dans ces établissements et que j'ai rencontré l'année dernière pendant mon DU de sexo justement, qui m'en parlait un peu. Pour moi, ce programme, il a l'air d'être plutôt bien construit. Après, l'idée, c'est que moi, j'ai pas de problème avec ce programme. L'idée, c'est que dans ce programme, les cours entrent en transversalité pour expliquer des notions. Notamment que pendant le cours de littérature, tu puisses aborder des bouquins qui vont aborder des sujets qui rentrent dans le cadre de la vie affective, relationnelle et sexuelle, par exemple des types de relations, etc. Qu'en SVT, enfin voilà. Et ça me semble intéressant, ça me semble plutôt cool. De toute façon, plus on peut parler ces notions, plus c'est chouette. Moi, par contre, ce qui me gêne, c'est que je me demande à quel point ce programme, il n'est pas un peu fait pour dire, et ça c'est ma petite opinion personnelle, hein, je me Ouais. demande à quel point ce programme, il n'est pas fait pour se dire, en fait, c'est bon, les profs, ils ont tout un programme tout fait, on n'a plus besoin des intervenants extérieurs. Ce qui là me poserait un problème, puisque quand même, le truc le plus intéressant dans les séances, c'est que les élèves puissent poser leurs questions librement. C'est-à-dire que comment tu poses une question sur un truc que tu as vu dans un porno à ton prof de maths? Ouais. Je pense que tu peux pas. Il y a un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit extérieur et qui va pas te revoir. Notamment, moi j'ai déjà eu un prof d'SVT, enfin un futur prof d'SVT, il était en dernière année, qui a voulu venir avec moi pendant une séance pour voir comment on travaillait, parce que lui, ça l'intéressait d'animer des séances ensuite dans sa carrière. Et en fait, il s'avérait que ce prof d'SVT était homosexuel, il me l'a pas dit au début, je l'ai su à la fin, parce que, en fait, pendant la séance, il s'est bien confronté à l'homophobie des élèves. Il se l'est bien pris en pleine tronche. Et en fait, à la fin de la séance, il me dit, mais moi, je peux pas faire ça avec une classe qui est ma classe et mes élèves. Parce que c'est-à-dire que comment tu continues ton année scolaire après avec des élèves en face de toi qui t'ont sorti des dingueries comme ça et faire semblant que t'as pas entendu et les traiter comme tous les autres élèves. Il me dit, j'aurais forcément une petite rancœur envers eux. Je peux Ouais. pas rester complètement neutre, tu vois. Et il me dit, je suis pas sûre que je pourrais être un aussi bon prof avec eux qu'avec les autres élèves, en fait. Il y a un moment, on parle de sujets qui peuvent être durs, quoi. Est-ce que tu peux continuer à être un bon prof, à traiter tes élèves de façon neutre, quand à un moment, t'as été confronté à des sujets aussi intimes avec eux et qui potentiellement t'ont touché toi-même? Tu vois? Ouais. Enfin, faut aussi comprendre les profs, ils sont pas là pour ça, quoi. Et toi, justement, pardon, j'essaie de couper. Vas-y. Sur les sujets, toi, spécifiquement, alors ça fait un peu question psy, mais comment toi, tu t'en sors face à des réactions qui peuvent, toi, peut-être te toucher personnellement sur certains sujets? Comment tu arrives à avoir le recul professionnel, quoi? Alors forcément, c'est ce que je dis souvent, c'est que tu deviens pas militante au planning familial pour rien en général. Ouais. Quand tu deviens militante féministe, c'est que potentiellement t'as déjà vécu des trucs pas ouf, tu vois. Enfin voilà, moi j'ai pas été victime de trucs ultra graves, tu vois. Enfin, si on peut voilà faire des échelles comme ça, je sais pas. Mais j'ai un Tu vécu dis ce que qui a tu fait qu'à un veux, moment hein, je pas me suis. obligé de Oui, oui, non, il y a pas de de t'inquiète, il y a préciser. pas de. Ouais. Mais bon, des fois j'en parle un peu. Moi j'ai vécu une relation dans mon adolescence qui était vraiment pas ouf. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire ce métier-là, parce qu'à un moment je me suis dit, mais en fait, comment on fait évoluer la société, comment on fait évoluer les choses
pour que ça s'arrête. Parce que c'est bien d'aider les victimes une fois qu'elles ont été victimes, mais comment tu fais pour qu'à la base elles ne soient pas victimes, qu'elles ne deviennent pas victimes? Et c'est ça qui m'a poussée à m'engager au planning familial et à faire des séances d'éducation à la sexualité, c'est que je me suis dit en fait le seul moyen pour éviter les violences, c'est de faire en sorte que les gens ne deviennent pas violents finalement. Et comment tu fais? Ben tu leur expliques les choses, parce que moi, dans le cadre de la relation que j'ai eue, mon ex, c'était pas un mec foncièrement violent. C'était un mec qui pensait que ce qu'il faisait, c'était normal et que dans une relation, il fallait se comporter comme ça. Ouais. Parce qu'il n'avait pas eu d'autres modèles. Et juste, en fait, je pense que si quelqu'un lui avait expliqué certaines choses, on n'aurait peut-être pas eu cette relation-là. Et donc, l'idée, c'est que. Alors, ouais, des fois, t'as des séances. Je pense que je me suis un peu. Je pense que tu t'armes un petit peu. Et je m'y attends, en fait. Parce que c'est mon taf et que je le fais pour ça. Et donc, ça me dérange pas qu'on parle de sujets qui peuvent me toucher un peu. Parce que je suis en capacité de prendre du recul là-dessus et parce que je l'ai travaillé, en fait. Mais tu peux pas envoyer n'importe qui dans la fosse aux lions face à des collégiens. Parce qu'on est tous d'accord, enfin, je sais pas, je pense que la plupart des gens du chat seront d'accord que le collège, c'est pas facile. Mais c'est pas facile pour les élèves, mais c'est pas non plus facile pour les profs qui doivent y aller, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu des stagiaires CCF, donc des stagiaires qui voulaient apprendre à faire mon métier, qui ont fait 3 séances de stage avec moi et qui m'ont dit, mais en fait, je veux pas faire ça comme métier, c'est trop dur, les collégiens, c'est méchant, en fait. Parce que les Et oui. adolescents, c'est pas facile. Et Et ouais. voilà. Ouais, et Ratos qui dit je serais terrorisé, bah ouais, j'imagine. J'imagine. Il y a quelqu'un aussi tout à l'heure sur le chat, bah, il y a Hugo Perchoir là, qui nous avait raid tout à l'heure, qui nous avait parlé un peu aussi du rapport du CESE qui était sorti il y a pas longtemps sur le sujet. Moi, ça me fait penser peut-être plus globalement à quel point Ah ben voilà, il est là. Donc tu l'as lu. Tu pourras peut-être en parler si tu veux. Euh, à quel point pour toi ce sujet il est pris en compte par la société et comment, j'imagine pas très bien, mais j'espère un peu bien quand même, à quel point on commence à prendre ce sujet à bras le corps ou pas. Tu disais tout à l'heure que la loi, donc la loi de 2001, sur les 3 séances obligatoires par an n'est pas du tout respectée. Euh, Est-ce que ça n'empêche que peut-être en plus de 20 ans, la vision sur le sujet elle a évolué, peut-être qu'on le prend un peu plus au sérieux? Non, je sais pas. Ah, en fait, c'est un peu pareil partout. J'ai l'impression qu'on est dans une société qui se polarise vachement. C'est-à-dire que d'un côté, t'as des gens qui sont ultra convaincus et ultra pour, et de l'autre côté, de plus en plus de gens aussi qui sont ultra contre et ultra réfractaires en fait. Mais c'est ça sur tous les sujets, j'ai envie de dire actuellement. Ouais. C'est que je pense notamment avec le mouvement MeToo et notamment avec plein d'autres choses qui se passent depuis très longtemps, les gens prennent de plus en plus conscience qu'il y a certains trucs qu'on acceptait dans la société qui sont pas normaux, notamment en termes de violence, faites aux femmes, faites aux enfants, faites aux minorités. Donc oui, vous avez des gens qui se disent non mais il faut vraiment qu'on agisse, il faut qu'on fasse quelque chose, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui sont à l'extrême inverse. Donc c'est difficile de dire est-ce que la société a évolué vers du mieux ou du moins bien ou du... Je dirais qu'elle a évolué vers du pas pareil en fait. Parce qu'avant, t'avais plus de gens qui prenaient pas forcément position parce qu'ils se disaient bah, je suis pas assez informé, je vais pas prononcer. Maintenant, t'as un peu l'impression que c'est soit blanc, soit noir et puis c'est tout quoi. Donc, clairement, les gens qu'on connaît qui bossent avec des jeunes, que ce soit dans les IME, que ce soit à la protection de la jeunesse, que ce soit à l'aide sociale à l'enfance, que ce soit dans les collèges, les lycées, tous les professionnels nous disent oui, c'est super important parce que nous, on est confrontés avec on est confrontés avec des gamins qui manquent de connaissances, à qui on ne parle pas de ces sujets et qui, du coup, ont des prises de risques ou mettent les autres en danger. Euh, et ces gens-là sont persuadés du bien fondé de notre travail, en fait. Et après, t'as les gens qui, des fois, ont pas d'enfants, n'ont aucun contact avec des enfants et qui sont persuadés que ce qu'on fait, c'est mal. Ou alors des parents qui sont inquiets parce que, oui, forcément, moi je me dis, si j'étais pas du tout dans ce domaine, que j'avais un enfant au collège et qu'on me disait que y a des gens qui vont dans les collèges pour apprendre, enfin, qui vont dans les écoles pour apprendre aux enfants à se masturber, peut-être je serais inquiète aussi, en fait, tu vois. Je me dirais, Mm. oula, c'est quoi ce truc? Donc j'essaie de pas juger les parents, mais juste à un moment, euh, en fait, enfin, c'est de la désinformation, mais c'est ça sur tous les sujets. Je pense que tu t'en parles déjà beaucoup. Enfin, c'est-à-dire que oui, quand t'es biberonné à CNews, à toutes les émissions à la con, là, enfin, forcément, ouais, tu t'inquiètes pour tes gamins, quoi. Ouais, genre CNews qui va dire par exemple que
l'avortement est la plus grande cause de mortalité dans le monde, ouais, ce genre de truc. Ouais. Ah, c'est ça. Mais justement, comment, et salut Patrick Balkany, comment toi et aussi le planning familial, tes collègues, essayez de lutter contre, enfin, est-ce que vous pensez que vous arrivez à lutter contre cette désinformation? Comment tu essaies de lutter contre ça, au-delà de ce que tu peux essayer d'apprendre aux élèves ici, quoi? Ah, ça, c'est vraiment pas facile, quoi. Heureusement, on a des médias de gauche de notre côté. Je sais pas comment on peut Abonnez-vous? faire. Enfin... Oui, pardon, vas-y, excuse-moi. L'insurgé. Par exemple, juste comme ça, vraiment un exemple au hasard. Il y en a d'autres, hein, mais voilà, par exemple. En fait, l'idée, c'est que... En fait, enfin, moi, je reste persuadée que le premier pouvoir en France, là, ça devient les médias. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, que tant que l'information sera détenue par des milliardaires qui font un peu ce qu'ils veulent des politiques, ça va être compliqué là. Enfin, moi, ça... Alors, je suis dans une phase un peu négative en ce moment. Je vous dirais pas le contraire. Il y a beaucoup de J'ai un gens, peu de mal à t'inquiète être pas. optimiste. T'inquiète pas, Voilà. je fais des lives tous les jours avec des gens sur le chat qui sont au bout de leur vie et j'essaie de leur dire ça va aller, vous inquiétez pas. Donc t'inquiète pas, Ouais. j'imagine bien. Ça m'arrive aussi, mais hors live. Ouais, voilà. J'avais tendance jusqu'à il y a quelques années à être quelqu'un de plutôt optimiste et joyeux. Là, j'avoue qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais, en fait, je sais pas. J'essaie de réfléchir tous les jours à ce qu'on pourrait faire. Le problème, c'est que là, quand on vire carrément dans le complotisme hein, sur ce qui concerne l'éducation et la sexualité, enfin, on est à deux doigts de nous dire qu'on. Enfin, je sais pas. Je comprends pas ce que les gens pensent qu'on fait, sincèrement. J'ai l'impression qu'ils croient qu'on fait des petits cercles bizarres là, comme dans les sectes. Je sais pas ce qu'ils croient qu'on fait dans les séances. Là, comment on pourrait faire pour que les gens comprennent qu'on leur dit des conneries, quoi? Sachant qu'on peut pas les faire venir en séance avec nous, sachant que si on fait des reportages et des machins, ils vont dire gna gna qu'on manipule l'information et qu'on montre que ce qu'on veut. À part eux, enfin, franchement, je sais pas quoi. Comment on fait? Ouais. Non, ouais, je comprends. Ça serait C'est pas une question facile hein, que je t'ai posée, Ouais, mais ouais. j'imagine. Mais d'ailleurs, justement, tu parlais de reportage. Est-ce que tu as vu le dernier complément d'enquête ou pas? Non, j'ai pas vu. Bah, il y a un moment où c'est assez intéressant. Alors, le complément d'enquête, il n'est pas spécifiquement sur les atteintes contre les séances d'éducation à la sexualité. Il est sur les atteintes à l'école en général. On a toute une partie sur les atteintes à la laïcité et tout ça. Et tu as un passage, notamment un passage assez intéressant. Moi, j'ai vu que celui-là, parce que c'est que ça qui m'intéressait. Enfin, là, j'ai regardé que celui-là. Je dirais que ce passage-là, mais tu as un passage justement sur l'éducation à la sexualité. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a un moment, il y a la journaliste qui bosse le sujet, qui interviewe une des. Alors, j'ai plus son nom, mais une des porte-paroles de SOS Éducation. Je sais pas si tu vois ce que c'est l'association qui est proche des hémouristes, là. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, elle balance un peu que des conneries par rapport à ce que tu dis. Et quand la journaliste essaie un peu de creuser son sujet et tout, elle dit mais vous avez lu le livre que j'ai écrit, vous avez lu mon livre et tout, regardez. Et puis elle arrive pas vraiment à sortir des arguments. Franchement, faut que tu regardes cet extrait, il est assez lunaire. Il est assez lunaire à la fin, elle se lève, elle part et fait ouais, c'est pas ce que j'avais convenu. Elle enlève le micro, elle se casse et tout. Enfin, c'est particulier. Mais c'est vrai, tu vois qu'il y a une. En fait, il y a un rejet qui est tellement fort de la part de gens qui ne veulent même pas savoir en fait ce que c'est. C'est ça. C'est même pas qu'ils savent pas, c'est que même si on leur proposait, ils veulent pas. Ils veulent pas. Non, mais tu vois, c'est comme là, j'ai vu récemment une vidéo d'une infirmière scolaire qui se fait interviewer parce que justement, elle a fait des séances. Je crois qu'elle travaille dans une école primaire et elle se fait actuellement agresser, harceler par des gens d'extrême droite parce que justement, elle a fait ses séances. Mais justement, Et elle est elle est dans le reportage, dans le Ouais, complément voilà. d'enquête d'ailleurs. Ah bah c'est peut-être de ça que j'ai vu l'extrait alors, où justement on l'accusait, je crois, d'avoir dit que pour se donner du plaisir, il fallait sucer des testicules, un truc comme ça. Je sais Euh, plus. alors, est-ce que vous voyez sincèrement une adulte, même en pensant qu'elle a les pires volontés du monde, est-ce que vous voyez une adulte dire qu'il faut sucer des testicules pour donner du plaisir? Enfin, voilà. Je pense qu'elle dirait autre chose, tu vois. Oui. Euh, donc, on voit très bien que rien que dans la phrase utilisée, c'est pas. C'est sûrement un gamin qui a sorti ça pendant la séance, en fait. Et c'est possible. Et je suis persuadée qu'il y a des enfants qui sortent des trucs comme ça, parce que ça arrive tout le temps, en fait. Ils ont entendu un truc quelque part, et là, ils viennent dans la séance et ils disent Madame, est-ce que c'est vrai qu'il faut sucer les testicules? Il y a des gamins qui posent ces questions-là. Donc il y a un moment, bah oui, alors les autres gamins, ils vont rentrer chez eux et ils vont dire à leurs parents Oui, aujourd'hui, il nous a dit qu'il faut sucer les testicules. Bah voilà. Et c'est comme ça qu'après, tu crées des fausses rumeurs sur les animatrices. Ouais. Tu vois?
Parce que moi, oui, des gamins qui me demandent ce que c'est une femme fontaine, il y en a plein. Donc après, ils rentrent à la maison, ils disent oui, la dame, elle nous a expliqué ce que c'est une femme fontaine. Bah voilà, Ouais, je vois, je vois. c'est ça qui se passe en fait. Pour de vrai. Ouais, ouais, ouais. Mais ça me fait penser, j'y repense parce qu'il y a quelqu'un, je crois que c'était Eratos, sur le chat qui a posé cette question plusieurs fois, alors je me permets de te la remonter aussi, parce que moi ça fait un peu lien avec ça. Est-ce que tu as déjà eu des enfants qui parlent, alors question un peu difficile, mais est-ce que tu as déjà eu des enfants qui, dans les discussions, t'ont fait part de manière plus ou moins directe de violences sexuelles qu'ils subissent, bon, notamment à la maison, mais pas que. Et comment toi tu réagis à ça en fait? Bah oui, ça nous arrive assez régulièrement d'être confrontés à des enfants, à des enfants qui ont été victimes de violences. Nous, de toute façon, la règle, elle est très simple. Dès le début de toutes les séances, on pose le cadre avec les enfants. En fait, on écrit les règles avec les enfants. Qu'est-ce qu'on va respecter pendant ces 2 heures? Et dans les règles, en général, il y a tout ce qui est dit dans la salle reste dans la salle. Le but étant qu'ils n'allaient pas raconter que leur copain a dit ci ou ça aux autres élèves. Je leur dis Ouais, toujours, alors il y a cette règle, par contre, il y a une exception. Et c'était une exception qui est liée à la loi et aussi au fait que je suis là pour vous protéger. Si un enfant me révèle qu'il a été victime de violence ou d'un crime ou qu'il va faire du mal à quelqu'un, je suis obligée de le révéler. Et ça, je le dis à chaque fois. ouais. Parce que je les prends pas en traître et parce que c'est la loi, en fait. Mhm. Donc, quand un enfant me révèle qu'il est en danger, qu'il a été victime de violence ou que potentiellement il va mettre quelqu'un en danger, c'est simple. En fait, il y a 2 choses. Il y a soit l'information préoccupante. Donc l'information préoccupante, c'est en gros, quand t'as un peu des soupçons, genre tu vois un enfant qui a des comportements vraiment chelous, qui te semblent... T'as peur un peu qu'il se passe des trucs à la maison qui sont pas terribles, mais que t'as pas Ouais, de vrais faits rapportés, là tu fais une information préoccupante. Donc t'as la cellule régionale des informations préoccupantes qui va traiter l'information, potentiellement faire une enquête, et voir après comment ils gèrent ça. donc c'est lié à la police ça pour le coup? Alors c'est pas lié à la police, c'est lié à la protection de l'enfance. D'accord, ok. Euh, Et en fait, eux, s'ils voient qu'en effet il y a violence avérée, ils vont en référer au procureur. Ok. Et la deuxième chose, c'est le signalement. C'est-à-dire que si t'as un enfant qui te révèle qu'il a été victime de violences sexuelles ou que s'il rentre ce soir chez lui, il va se faire frapper, là, c'est signalement, c'est directement au procureur. Ok. Voilà, c'est comme ça. Et donc, ça nous arrive régulièrement de faire des signalements et des informations préoccupantes, ouais. Ok. Je te pose cette question aussi parce que, alors, je sais qu'il y a des gens, j'en ai déjà discuté plusieurs fois, je sais qu'il y a des gens sur le chat qui sont pas tout à fait d'accord, donc je vais demander ton avis. Mhm. Euh, pour moi, je pense, et on le voit, j'avais fait un reportage il y a pas longtemps sur un rassemblement enfin, du collectif enfantiste qui se mobilise contre les violences sur les enfants, mais violences sexuelles, notamment sur les enfants. Moi, j'ai toujours cette image en tête, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part, on sait pas, hein, tu me donneras ton avis, mais qu'il n'y a pas aussi une part dans les parents qui justement s'opposent à ce genre d'éducation à la sexualité, qui n'auraient pas d'une certaine manière quelque chose à cacher sur leur propre pratique violente, tu vois? Ah ben, moi, quand je vois des gens qui sont aussi virulents pour qu'on parle pas à leurs enfants de ces sujets-là, oui, je me demande quelle est la justification derrière, ouais. Ouais. Bah, quand tu leur expliques par A plus B qu'on est là pour dire aux enfants comment se défendre contre les violences et détecter les violences et que ça leur pose un problème, ça pose problème, ouais. Tu vois? Enfin, je pourrais, tu vois, à la limite comprendre qu'ils aient pas envie qu'on parle de relations sexuelles, de pornographie à leurs enfants parce qu'ils pensent qu'ils sont trop jeunes pour ça. Et voilà, et nous, de toute façon, on parle pas de pornographie à des gamins de primaire, sauf s'ils sont les premiers à en parler. Et c'est souvent pour leur expliquer justement que c'est pas de leur âge et que voilà. Par contre, un parent qui est dérangé par le fait qu'on explique à son enfant ce que c'est des violences, oui, ça me pose question, ouais. Ok. Et tu penses que ça, typiquement, c'est le genre de... C'est ce qui a matière à faire une information préoccupante ou... Ah, En général, si l'enfant me ouais. rapporte, c'est ce que je te dis, si l'enfant me Ouais. dit oui, mes parents ils me frappent, bah voilà, ça part en signalement. Par contre, si l'enfant me dit, enfin, si l'enfant a un comportement qui me fait penser que il peut y avoir des carences éducatives, parce une information préoccupante, ça veut pas dire qu'on va retirer l'enfant à ses enfants, Oui, l'enfant à ses oui. parents, hein. Potentiellement, la formation préoccupante, c'est si la CRIP se rend compte qu'il y a une carence éducative, c'est juste, on peut envoyer un éducateur à la maison pour aider les parents à maintenir l'éducation de l'enfant, leur donner des conseils éducatifs, etc. Ça peut être juste ça, en fait. Parce que souvent, les gens ont l'impression qu'on va faire retirer tous les gamins à leurs parents. C'est pas du tout l'idée. Euh, par contre, du coup, je sais plus la question. Je sais plus.
Qu'est-ce que tu m'as demandé? Mais moi, je m'en souviens plus. Parce qu'en même temps, je suis en train de traîner les questions sur le chat. Mais c'est pas très grave. Je pense que tu pourras Ok. rebondir un peu dessus. Il y a Newen qui demande est-ce que les parents concernés sont mis au courant des informations préoccupantes? Alors, pour les informations préoccupantes, alors moi je les rencontre pas, les parents. Alors ça, en fait, ça va dépendre. Si l'information préoccupante concerne directement les parents, non, ils seront mis au courant dans le cadre de l'enquête, mais moi je vais pas leur parler. Enfin, c'est-à-dire que moi je vais pas aller voir les parents pour leur dire au fait, Ouais. je vais faire une information préoccupante, parce que ça risquerait d'aller à l'encontre de l'enquête. Enfin, s'il y a vraiment des violences qui sont commises, voilà, le but c'est pas qu'ils aient le temps de cacher les preuves, quoi. Euh, Par contre, si c'est des informations qui préoccupent, notamment là j'ai eu le signalement, j'ai déjà dû faire un signalement pour une jeune qui m'avait révélé qu'elle avait été victime de viol par un garçon de son quartier, un gars qui avait 19 ans alors qu'elle avait 14 ans. Là, la jeune, je lui ai dit, bah en fait là, par contre, si je fais un signalement pour ça, à un moment tes parents ils vont être mis au courant par la police, forcément, parce que s'il y a un jugement, tu peux pas envoyer une gamine au tribunal comme ça sans que ses parents soient informés. Donc par contre, je l'avais accompagnée, je l'avais aidée pour qu'elle puisse en parler à ses parents, etc. Parce que c'était une grosse crainte pour elle. Mais je vais pas laisser la gamine comme ça se débrouiller YOLO. Et forcément, enfin, pour moi, ça c'est le genre de situation où les parents doivent être informés, quoi. Ok. Si, parce que voilà, enfin, elle avait Ouais, très peur que ses parents l'aiment plus, etc. J'ai dit non, non, mais à un moment, enfin, de toute façon, si on veut qu'il se passe quelque chose, il va falloir que tes parents soient informés, quoi. ouais. Donc là, voilà, je les aide dans ce cas-là. Et dans le cadre où c'est des trucs où c'est les parents qui sont concernés dans cette histoire, Là, non. comment tu gères Bah là, moi, je fais le signalement directement au procureur et après, moi, j'ai pas plus de news derrière, quoi. Ouais, c'est pas à toi de gérer de toute façon. Ouais. Non, non, non. Derrière, j'imagine. Il y a camarade Philodendron qui demande est-ce que ça t'arrive que tes enfants te contactent a posteriori? Oui, alors, il y a deux choses. Il y a les enfants que je vois en animation qui, du coup, viennent au planning familial pour me voir ensuite, parce que je leur dis que je fais aussi des consultations individuelles au planning familial. Ouais. Et quand c'est des enfants qui ont été qui ont eu des signalements, enfin quand j'ai fait des signalements, etc. En général, dans le cadre pro, je donne très peu mon numéro de téléphone. Par contre, les jeunes en danger, je leur donne mon numéro de téléphone, quoi. Enfin, c'est-à-dire Ok. qu'à un moment, je les laisse pas comme ça dans la nature avec ce Ouais. truc-là. Ça m'arrive régulièrement que oui, il y en a qui m'appellent pour me dire comment ça avance, pour me donner des nouvelles, ou qui passent au planning pour me dire bonjour. Enfin, ça arrive assez régulièrement, ouais. Ok. Attends, je gère un chat là actuellement. Pour revenir un peu rapidement sur les dernières sorties du ministre, toi, comment tu vois un peu la suite? Est-ce que tu penses que on va vers des gouvernements qui vont de plus en plus avoir ce discours-là majoritaire, ou est-ce que tu as un espoir? Alors, je sais que tu es un peu dans une phase négative, mais ça me permet aussi un peu de poser la question par rapport à ça. Ouais. Est-ce que tu as un peu un espoir que le discours il peut changer au sein des pouvoirs publics? Ah, en fait, moi, ce qui me ferait peur, c'est qu'on arrive à un gouvernement qui soit vraiment. En fait, enfin, quand il parle de militantisme dans les séances, il parle du planning familial. À un moment, faut pas se Ouais, cacher. ouais. D'ailleurs, France Info a même mis l'image, ça je trouvais qu'il était bien, pardon, je te Bah coupe, ouais. mais dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, il a jamais osé, je trouve ça intéressant, il a jamais osé prononcer le nom de planning familial, mais tout le monde avait très bien compris dès le départ, ouais. Enfin, pardon, parce que je t'ai coupé. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ce serait qu'ils nous retirent l'agrément. Normalement, ils peuvent pas, ils viennent de nous le redonner pour 3 ans, là. Donc, Ok, normalement, ils peuvent pas nous l'enlever tout de suite. Mais, mais en fait, moi, ce qui me ferait peur, c'est qu'ils envoient une circulaire à tous les chefs d'établissement en disant vous faites plus intervenir le planning, ça, ce sera encore possible, tu vois. Euh, on a le droit d'intervenir, mais si personne nous appelle, on n'intervient pas, quoi, ouais, tu vois. ouais. C'est-à-dire que... Pardon, vas-y. Et après, voilà, en termes de la question des financements, enfin, Ouais, voilà, comment ils peuvent très bien couper, quoi. et Tu puis vois, rien enfin, jouer y a pas là-dessus, de- ouais. Et tu penses qu'il n'y a pas peut-être... Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée-là aussi, en tout cas dans les discours dans la bouche de certains, c'est qu'ils veulent à tout prix avoir un contrôle sur ce qui s'y dit, que pour eux, les intervenants extérieurs, c'est pas possible. Et Ah, c'est ça. ils veulent donner ça aux profs, sauf que les profs derrière sont pas forcément formés à ce genre de questions-là. Alors il y en a certains qui peuvent peut-être le faire, mais j'imagine que c'est pas leur métier, quoi. Bah non, non, mais en plus, comme je vous dis, il y a certains profs, ils sont pas du tout à l'aise avec le sujet. Moi, je suis encore allée dans un collège il y a quelques mois où le prof d'SVT refusait de faire le cours sur la reproduction parce que ça le met mal à l'aise. Alors moi, je lui dirais bien de changer de métier, quoi. Tu fais pas prof de bio pour refuser la reproduction, mais enfin, on en est là. Ouais, C'est-à-dire qu'on a. Et
on est aussi, enfin, ça va même plus loin, c'est-à-dire que moi j'ai une copine qui est d'ailleurs aussi militante au planning, qui est prof de français, qui me dit qu'elle ne peut même plus faire lire Germinal à ses élèves parce qu'apparemment, j'ai jamais lu Germinal, mais apparemment il y a une scène où il y a des gens qui s'embrassent ou je sais pas quoi, les élèves sont outrés et refusent de lire le bouquin. Ah oui, On a des quand profs, même. enfin, on en est là, on a des parents qui ne mettent plus leurs élèves, leurs enfants en cours quand ils savent qu'on va parler de reproduction et de contraception. La reproduction, c'est en quatrième avec la puberté, et en troisième, c'est la contraception. Apparemment, il y a des parents qui veulent même plus mettre leurs enfants en cours pour ça. Donc, il y a un moment, ça devient compliqué quand... comment tu fais, quoi? On en est là. Donc là, oui, dire oui, les profs vont faire le truc, ben déjà, les profs, ils ont peur des parents, des fois. Enfin, vraiment, hein. Les profs ont peur des parents. C'est pour ça que des fois, il y en a qui évitent de faire certains cours. Il y a des profs qui ont pas forcément des idées ultra. Enfin voilà, c'est bien de dire que les intervenants extérieurs peuvent dire n'importe quoi, mais les profs aussi en fait. Enfin, tu vois, ils sont pas contrôlés sur tous leurs moindres propos. Il y a la liberté pédagogique, qui est une très bonne chose à mon sens, mais bon, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des dérives. Ouais. Tu vois, enfin. En fait, l'idée, c'est. Enfin, s'ils veulent juste pas que les intervenants extérieurs viennent, la seule chose que ça change à ce qui va se passer dans les séances, c'est que les élèves pourront plus poser des questions librement et que ça va leur faire des économies parce qu'ils auront plus besoin de payer les intervenants. Mais en soi, si t'as des profs qui sont militants, ils vont pas moins parler de la théorie du genre, tu vois. Je veux dire, Ouais. des profs qui parlent de genre et d'identité de genre, il y en a plein dans les établissements scolaires. C'est Je pas que du planning précise, familial. je précise pour les gens qui ne regardent pas l'image que tu as fait des guillemets avec tes doigts quand tu as dit théorie du genre. Voilà. Oui, pardon. Excusez-moi. Non, t'inquiète, t'inquiète. En fait, tu te révèles de droite à la fin du stream, c'est pas grave, tu as le droit. Excusez-moi. Non, t'inquiète. Je vais pas peut-être pas prendre beaucoup plus de temps, mais merci de prendre le temps de parler de ça. Juste, comment dire? Je pourrais peut-être répondre aux questions du chat qui passent après si tu veux. Moi, j'aime bien finir un peu avec des ouvertures optimistes. Est-ce que tu as de l'espoir pour les années à venir sur l'éducation des jeunes à la sexualité? Alors, un jour, mon père, quand j'étais petite, m'a dit: Tu verras, la société, c'est cyclique. Et là, on est dans une phase qui descend. Il m'a dit ça il y a 15-20 ans. Euh, Ah, donc, je... donc là, on descend, mais à un moment, on va remonter. ouais. Je sais pas quand, mais ça finira par remonter. Et De tu toute façon, penses il y a un pas moment, on que pourra plus. tu Non, penses mais pas quand ouais, je même que sais pas. que les élèves sont peut-être un peu plus ouverts aujourd'hui qu'ils pouvaient être justement il y a 20 ans? C'est un peu pareil que les parents, en fait. Vous avez Ouais, des élèves qui sont ultra. Il y a des élèves qui sont ultra militants, qui sont ultra informés, qui font. Après, il y a plein de sujets qui sont beaucoup plus consensuels maintenant. Par exemple, le consentement, globalement, les élèves, ça y est, là, ils ont compris, ils arrêtent pas de se taper des séances là-dessus. Les petits et les collégiens et les lycéens, on leur en parle du consentement. Ça, pour le coup, ça, c'est un truc qu'on nous en parlait pas du tout à nous quand on était ados, tu vois. Donc, déjà, il y a une évolution. Après, voilà, pour tout ce qui concerne les personnes LGBT, on nous en parle aussi beaucoup plus il y a une époque. Là, il y a un espèce de petit backlash, mais globalement, tu vois, ça va aller pour le mieux. Là, je pense qu'on est dans le backlash, donc c'est un peu dur, mais au final, ce qu'il en ressortira, j'espère que ce sera une évolution, tu vois. Et c'est un peu ça sur tous les sujets, en fait. Donc oui, on a des gens qui sont plus ouverts, on a des gens au milieu qui avancent un peu mais qui savent pas trop, et puis vous avez des gens qui sont complètement contre, mais ouais, c'est sur cela qu'il faut travailler. Mais comment tu fais quoi? je comprends. Petite dernière question que je peux te poser et après n'hésite pas si tu as des questions dans le chat auxquelles tu veux répondre. Il y a Tommy qui demande est-ce que ton boulot est ouvert aux hommes? Alors peut-être plus généralement, si jamais ce soir tu as créé des vocations, comment on devient conseiller, conseillère conjugale et familiale? Alors, c'est complètement ouvert aux hommes. Il y en a très peu dans les formations, mais c'est pas qu'on veut pas d'eux, c'est qu'ils s'inscrivent pas. Bah, Euh, après voilà, hein. enfin, on a très peu d'hommes cis, en tout cas. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Pour travailler au planning, enfin, pour être conseiller, conseillère conjugale et familiale, il suffit de vous rapprocher du planning familial le plus proche de chez vous pour qu'il vous dira où se donne la formation la plus proche. Après, vous avez d'autres organismes qui donnent cette formation, notamment Couple et Famille. Voilà, Couple et Famille, ils sont beaucoup moins militants, ils sont dans un truc un peu plus sur justement la thérapie de couple, ils sont un peu plus dans ce truc-là, la thérapie de couple, protéger les familles, etc.
Voilà, ils sont d'une mouvance catholique, voilà, mais la plupart des gens que je connais de couple et famille sont plutôt des gens ouverts, etc. N'allez pas au clair, sauf si vous voulez vous infiltrer, voilà, et les détruire de l'intérieur. Au clair, c'est quoi? Le clerc, ben, c'est justement cette organisation qui donne aussi des séances, enfin, des formations de conseillère conjugale et familiale, mais qui sont pas des gens très ouverts, quoi. Voilà. Ok, Si je dois être. ça marche. Alors, attends, je lis la petite question de cruciforme parce que c'est celle qui s'affiche devant moi. Depuis combien de temps il y a ces interventions? Je suis de 96, j'ai jamais eu ce genre de choses dans ma scolarité. Alors, c'est obligatoire depuis 2001. Mais globalement, il y en a toujours un peu eu. C'est juste qu'avant, c'était moins carré. Mais globalement, des cours d'éducation à la sexualité, vous en avez depuis très très longtemps. C'est juste qu'elles n'ont pas toujours été données. Et qu'il n'y avait pas forcément de budget spécifique. Donc c'était un peu les profs à l'époque C'était un peu les profs qui s'investissaient pour les donner, quoi. Et ça n'avait pas forcément la même forme qu'aujourd'hui. Ok. Bah, je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux peut-être dire à la fin, s'il y a quelqu'un qui veut poser une dernière question hyper importante là dans les 10 secondes, enfin dans les 10 secondes, assez rapidement et tout. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir pris ce temps Je vous en pour, prie. pour Je parler de regarde ça. vite. Ouais, vas-y, Commenter un vas-y. peu, voir si j'ai des questions. Vas-y. Euh, Qu'est-ce que j'ai? Alors, dites-moi hein, si j'ai raté des questions, vous pouvez les remettre en bas. Moi, je crois que Comme c'est ça. bon au niveau des questions. Ouais, Après c'était plus des remarques que j'ai vues passer. ouais, J'en ai ouais, pas peut-être de loupé problème. aussi, hein, je sais pas. Après, c'est difficile de répondre Ouais, toujours à toutes les ouais, c'est questions, hein, difficile parce de qu'il y en a répondre à tout. beaucoup. On a Ouais. eu deux raids, donc il y a beaucoup de gens qui sont passés. Donc voilà, il y a beaucoup de remerciements pour l'instant. Merci les copains. Bah en tout cas, non, qu'est-ce que je peux vous dire? Faites des dons au planning familial. Oui, oui. J'essaie de retrouver le lien. Sauvegardez mon emploi, faites des dons. Bah, attends, je peux t'envoyer. Ah, je veux bien, merci. Euh, Si vous voulez que le raid continue à dire des trucs aussi stylés, faites des dons. Ah, c'est trop chou. Alors, attends, faut que je le retrouve. Alors, voilà. Alors, le planning familial. Oh non, mais pourquoi il me dit que c'est introuvable? Ah, Attendez. comment ça, trouver le Je vais- planning? Comment ça? Attendez, je vais le Comment ça? retrouver dans ma signature de mail, le lien. Euh, Et oui. Et petit rappel en attendant, les amis, qu'on parle de dons, n'hésitez pas, si vous avez apprécié cette interview, à suivre la chaîne ou à vous abonner ou à me soutenir sur Tipeee ou sur Ko-fi. Voilà. C'est aussi soutenir des médias indépendants. Mais donnez de l'argent au planning d'abord, et puis après, si vous en reste, vous me donnez à moi, ça me va aussi. Euh, voilà, j'en profite, hein. J'en profite. T'as raison. Bon, là, c'est le lien pour le planning familial du Nord. Évidemment, si vous voulez aller faire un don au planning familial de votre département, vous le pouvez tout à fait. Je ne serai pas fâchée. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour toutes vos questions. Ah, il y a quelqu'un qui pose une question sur les comportements à surveiller sur les enfants. En gros, si tu vois qu'il y a des enfants qui ont des comportements qui peuvent être sexualisés, genre, alors, pas genre un enfant qui se tripote le kiki quand il est tout petit, c'est pas problématique tant qu'il comprend une fois que tu lui as dit que ça se fait pas devant tout le monde. Et voilà. Par contre, un enfant qui réitère et qui arrête pas d'avoir des comportements sexualisés alors qu'on lui a expliqué que ça se faisait dans l'intimité et que surtout on ne touche pas les autres enfants et les autres adultes, ça peut révéler potentiellement des soucis. Voilà. En gros, il faut un peu détecter les comportements qui sont pas forcément adoptés à leur âge. Après, vous avez plein de sites internet qui expliquent ça très bien, le développement psycho-sexuel des enfants. Mais voilà, globalement, c'est un peu ça. Ok. Bon, en tout cas, il y a Voilà. Mandragore qui a bien mis l'interviewuse. Elle est là depuis tout à l'heure. Ah, Elle est là, je sais pas si tu la vois. Mandragore. Je sais pas si tu la vois, mais elle est Oui, là. je la vois. Elle est trop chouchoute. Parfait. Bon, bah Et- merci tout le monde. Passez une bonne soirée. merci à Faites toi, des ouais. dons faites des dons à l'insurgé, c'est Oui, important. oui, et au planning, voilà, comme ça Et c'est au planning. égalitaire, on le dit à deux. Bah, merci beaucoup à toi, ouais, d'avoir accepté de prendre ce temps-là. Et je pense que c'était nécessaire. Et puis, bonne soirée.